Good evening, everybody in France. Bonsoir à tous en France. Bonsoir. And morning or Robina. afternoon, depending on where else you are. Bonsoir. Bonsoir de la France. Yes. Good Okay, evening. Bonsoir. our last couple of hours, let's make the most of it. Donc, et tirons le meilleur parti de ce moment ensemble. Bonsoir. Our last couple of hours. Let's use Donc, every second to Et the most et benefit. ces dernières heures, et utilisons chaque seconde de ces 2 heures et pour en tirer le plus grand bienfait. Every second for the most benefit. Chaque seconde pour le plus grand bienfait. So let's just think the thoughts expressed in that prayer. Et donc, pensons maintenant les pensées qui sont contenues dans cette prière We're relying on the Buddha, the Dharma, and the Sangha. et le fait que nous nous en remettions au Bouddha, au Dharma et à la Sangha, We listen to these teachings. et puis que nous allons écouter ces enseignements We can take some tools from it. afin d'en retirer des outils Help us develop the wisdom wing, our own amazing potential. qui nous aideront à développer sur l'aile de la sagesse notre propre potentiel extraordinaire. And then we increase that 1 billion times by practicing. Et puis ensuite, eh bien, on accroîtra cela et des milliards de fois et en y ajoutant la compassion. We become a Buddha so we can be a benefit to others. Et nous deviendrons un Bouddha afin d'être bénéfiques aux autres. That's the long-term goal. Ça, c'est l'objectif à long terme. Sangye chodan soke chongnam la jantu badu dagmi kyapsu chi dagi chonyen gipa sonam ki rola penche sangye drupa shog jusqu'à le Je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce au mérite réuni par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres. I take refuge until I'm enlightened in the Buddha, the Dharma, and the Sangha. By the merits of listening to these teachings, may I become a Buddha to benefit all suffering sentient beings. Okay. So like I've been saying, from the beginning to end, from A to Z, from the beginning of ignorance all the way to Buddhahood, the job we're doing essentially is transforming our mind. Donc, comme je l'ai dit, et du début jusqu'à la fin, et du début en partant de l'ignorance jusqu'à la fin de la bouddhéité, eh bien, le job que nous faisons, c'est de transformer notre esprit. We're trying to get our minds to be in sync with how things exist, both conventionally and ultimately. Nous essayons d'amener nos esprits à être synchro avec la façon dont les choses existent, à la fois conventionnellement et ultimement. And then you end up becoming a Buddha when you've done that. Et puis, une fois que vous avez fait cela, eh bien, vous terminez avec l'obtention de l'état de Bouddha. So it sounds very grand, doesn't it, to learn about ultimate reality. We think, oh, that's the job of the therapist. I mean, that's the job of the philosophers. That's the job of the scientists, you know. Donc, et ça sonne vraiment comme un très grand objectif et d'arriver à être synchro avec la façon ultime dont existent les choses. On se dit, oh, mais ça, c'est le job des grands philosophes, des scientifiques. But the Buddha is saying we're suffering and miserable and make a mess of our lives and harm others because we're not in touch with reality. Mais le Bouddha nous dit que nous souffrons et que nous sommes misérables et que nous souffrons dans nos relations avec les autres et nous ne sommes pas capables de les aider parce que nous ne sommes pas synchro avec la réalité. So there's different levels of how things exist. I mean, think of it in simple terms. Il y a différents niveaux dont les choses existent, même si on y pense de manière simple, en termes simples. So everything that Buddhism is basically an expression of what he has found to be reality. Tout ce que nous dit le Bouddha est en essence une expression de ce qu'il a découvert être la réalité. And bringing our body, speech, and finally our mind into line with those levels of reality, that's the method for getting happy, babies. Et puis, amener notre esprit à être aligné, à être synchro avec la réalité, eh ben c'est ça la méthode, et pour mettre un terme à la souffrance, mes chéris. And also because we're all in the same boat. Et puis, également, parce que nous sommes tous dans le même bateau, we add this amazing love and compassion and bodhicitta into the mix of wisdom.
Et on ajoute cet amour, cette compassion et cette bodhicitta merveilleuse et au mélange, à la sagesse. And that energizes us to never give up helping others get into line with reality so they can stop their suffering as well and become and achieve their own marvelous potential. Et ceci nous énergise et afin de ne jamais abandonner à aider les autres afin qu'ils développent également leur potentiel merveilleux et puissent mettre un terme à leur souffrance. So, so to counteract the instinctive view that I'm this innocent victim who didn't ask to get born, that got plonked on this planet by a creator or by mummy and daddy, I'm not being rude now, then he tells us about, no, it's not like that. It's karma. You're the one who created yourself. You're the one who causes your own happiness. You're the one who causes your own suffering. You're the one who causes your rebirths. You're the boss, baby. Et donc, pour contrer cette vue instinctive qui nous fait croire soit que nous avons été déposés là par un créateur, soit que nous avons été déposés là par notre maman et notre papa, eh bien, pour contrer l'une ou l'autre de ces vues, eh bien, le Bouddha nous dit non, et en fait, c'est vous-même qui êtes la cause de votre existence aujourd'hui, de qui vous êtes aujourd'hui, et c'est vous-même qui avez créé la cause de la souffrance dont vous pouvez faire l'expérience ou du bonheur, et de vos renaissances. Baby. Bébé. Ouais. You say that in French? Not really. Well, chérie, then, whatever you want, chérie, whatever you want to say. Donc, et mes chéris. Okay, all right. And already that begins the process of starting to stop suffering and get happy. Even now, forget about future lives. Et déjà en faisant cela, eh bien, on commence ainsi ce processus et de stopper la souffrance et de devenir heureux. Déjà maintenant, sans même parler et oublier les vies futures. Buddha's telling us this is how things are. The law of karma runs the universe. He's telling us that. Le Bouddha nous dit que c'est ainsi que sont les choses, la loi du karma, la façon dont est régi l'univers, c'est ce qu'il nous dit. But he's not telling us to believe in it. Mais il ne nous dit pas d'y croire. No, if you're interested in it, you take it as your working hypothesis. You say, okay, that's interesting. Let me look into this. And then by practicing it, abiding by those laws, you're going to find yourself that it's either true, that it's true, or that it's not true. Non, et ce que vous allez faire, eh bien, si vous trouvez que c'est intéressant, vous prenez alors cela comme votre hypothèse de travail, et puis ensuite, c'est à vous de faire le travail pour arriver à découvrir par vous-même, et si c'est vrai, ou autre possibilité, si ce n'est pas vrai. Then, as His Holiness says, if you discover that Buddha's wrong, then thank you very much, Buddha, bye-bye. Et ensuite, eh bien, comme le dit sa sainteté, si vous découvrez que le Bouddha avait tort, eh bien, vous dites alors à ce moment-là, merci Bouddha, bye-bye. We tend to think there's a whole bunch of ideas out there and we can pick and choose one, like going to the supermarket. Oh, I think I'll believe in that one, we'll say. With how we think. That's how we think. Very ignorant. Mais nous avons tendance à penser que y a tout un tas d'idées qui sont là-bas et présentées, et puis qu'on peut, comme on irait au supermarché, eh bien y aller, et puis prendre celle-là, ça me plaît bien, et la prendre. Et c'est ainsi que nous pensons, mais non, ce n'est pas ça l'idée. Okay. So, and then we went to the next level where we started to look into the nature of mind. Et ensuite, eh bien, on est passé au niveau suivant où on a commencé à s'intéresser à la nature de l'esprit. Now we get to the bodhisattva path. Maintenant, on en vient au chemin du bodhisattva. And what we did there really was look at equanimity as the basis, that is the basis of then the development of these amazing levels of love, compassion, great compassion, bodhicitta, etc., etc. Et là, ce qu'on a vu, eh bien, c'est que l'équanimité est la base et sur laquelle on va pouvoir construire ces niveaux incroyables, extraordinaires d'amour, de compassion, de bodhicitta, etc. So the job from A to Z, the job from the beginning to end is the same job that you're working on your mind, but there's different emphasis at different stages. Donc, le job de A à Z, et il y a effectivement différents accents qui sont mis, mais en essence, le job est de travailler sur votre esprit. The impetus behind the wisdom wing is to protect yourself from suffering. Et ce qui va vous émouvoir et au niveau de l'aile de la sagesse, eh bien, c'est ce souhait de vous protéger vous-même de la souffrance. Get to the compassion wing. Et ensuite, dans l'aile de la compassion, You continue working on your mind. vous continuez à travailler sur votre esprit. You continue lessening the delusions. You continue stopping harming others. You continue
But here the emphasis is you now, additionally, you actively, proactively develop the good qualities. And all of this is now in relation to breaking down the barriers that ego grasping has created between self and other. Et donc, ensuite, eh bien, quand vous passez à l'étape suivante sur le chemin du Bodhisattva, vous continuez à faire ces choses, vous continuez à réduire les délusions, vous continuez à travailler sur votre esprit, à aider les autres, mais là, et vous y ajoutez quelque chose, c'est que et vous allez travailler sur ces perfections qui vont vous permettre de briser ces barrières que la saisie de l'ego a dressées entre vous et les autres. And we began by talking about equanimity, the basic one, the fundamental one that is the source of the ability to then grow love and compassion limitlessly for all beings. Et on a commencé eh bien, en parlant de l'équanimité qui est vraiment la base, la fondation, la source qui va vous permettre d'arriver à générer un amour et une compassion qui soient illimités. So the essence of all the positive qualities we can call compassion. One is it's the essence of it all, the compassion wing, compassion. We can say that's the essence. L'essence de toute cette aile-là et de toutes ces qualités qu'on va développer et à ce niveau de la pratique, eh bien, on peut dire que c'est la compassion. C'est vraiment l'essence, la compassion. It starts with a thought, may you not suffer. Et qui commence avec la pensée, puissiez-vous ne pas souffrir. You can add love to that. It's like the flip side of the coin. Et vous pouvez ajouter l'amour à cela, et c'est comme si c'était l'autre facette de la pièce. Love is, may you be happy. L'amour, c'est puissiez-vous être heureux. This is hugely important, these two. Et ces deux-là sont énormément importants. Because what we established in equanimity is that everybody wants to be happy. Everybody wants to be free of suffering. That's the fundamental that drives all of us. Parce que, et ce qu'on a établi avec l'équanimité, eh bien, c'est que, et tous, nous voulons être heureux et tous, nous voulons cesser de souffrir. C'est vraiment notre force motrice à nous tous. The recognition that everybody wants happiness and nobody wants suffering becomes the basis for our wanting them to be happy and our wanting them to not suffer, which is love and compassion, because they want it, rather than, oh, because you make me happy. That's where we shift fundamentally with equanimity away from the usual ego's view. Mais la reconnaissance et que je veux être heureux et que je veux ne pas souffrir, eh bien, c'est ça qui va nous amener à, quand on va penser maintenant aux autres, eh bien, à se rendre compte qu'eux aussi, ils ont exactement le même souhait d'être heureux et de ne pas souffrir. Et donc, c'est ainsi qu'on va réussir à bâtir cette base de l'équanimité et à faire ce changement, ce virage, et où on va penser aux autres et plus à nous-mêmes. Now, the key to the type of compassion there's a very powerful characteristic of compassion in the Bodhisattva path. That's the essence of the energy of the Bodhisattva to never give up, and it's called great compassion. Et il y a une caractéristique très puissante de la compassion sur ce chemin du Bodhisattva, et c'est ce qu'on appelle la grande compassion. Mahakaruna. 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 It's a technical term, not just some nice word. C'est un terme technique, hein, c'est pas juste un beau mot. So remember, compassion is, oh my God, look at that suffering. May you not suffer. That's compassion. That's huge. Empathy with others' suffering. That's massive. Souvenez-vous, la compassion, et c'est ce souhait, oh mon Dieu, et là il y a de la souffrance, puissiez-vous ne pas souffrir. C'est énorme, ce souhait que les autres ne souffrent pas. But the next one, great compassion. Mais, et l'étape suivante, la grande compassion. What can I do to help? Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour aider? His Holiness sometimes used to refer to it as universal compassion. Et sa sainteté, parfois, avait l'habitude de se référer à cette compassion universelle. This is the action one. Et c'est simplement l'action. So when we talked about political activity, et donc, quand on parle d'activité ou d'activisme politique, this is great compassion if you do it properly. This is incredible. It's where you put your money where your mouth is, as we say in English. Eh ben, c'est ça la grande compassion si vous procédez de manière correcte et appropriée. Hein. Et c'est à ce moment-là que, et comme le dit l'expression, vous mettez votre argent et là où est votre bouche. I mean, the Bodhisattva is the most skillful political activist in the universe. Et un bodhisattva, le bodhisattva, eh bien, est l'activiste politique le plus habile de l'univers. Wherever they see suffering, où qu'il voit de la souffrance, one end, et d'un côté, à un bout, far country, et dans les contrées lointaines, what can I do to help?
eh bien, il se dit, que puis-je faire pour aider? How can I fix it? Comment est-ce que je peux réparer cela et arriver à régler la question? The limitless, courageous energy of the bodhisattvas and eventually the Buddhas from life, not just now, but from life to life to life to life. Et donc, ça, c'est l'énergie courageuse, illimitée du bodhisattva, et puis au final du Bouddha, et pas seulement maintenant, mais vie après vie après vie. But compassion is not enough. Mais la compassion n'est pas suffisante. That level of compassion is impossible if they haven't done the earlier work in the wisdom wing. Ce niveau de compassion n'est pas possible si je n'ai pas fait le travail préliminaire au niveau de l'aile de la sagesse. You're still overwhelmed by depression and anxiety and the need to sleep 10 hours a day. You can't even think of someone else. You can't even see past your own nose. You're overwhelmed by misery. So it's impossible to have any decent level of compassion if you haven't rid the mind of your own rubbish, rid the mind of your own fears and nonsense, develop your own amazing happiness. Then it's incredible, the level of the Bodhisattva path. Et si vous ne vous êtes pas encore débarrassé de votre anxiété, de votre dépression et que vous en êtes encore à dormir 10 heures par jour, bien à ce moment-là, et c'est absolument impossible d'imaginer pouvoir développer de tels niveaux de compassion. Donc c'est seulement quand vous aurez mené ce travail sur l'aile de la sagesse et que vous serez débarrassé de toutes ces délusions et que quand vous aurez obtenu cela, et bien que alors vous pourrez passer à l'étape du bodhisattva et penser aux autres. If you read in the books about all the qualities of these bodhisattvas, it sounds all very nice, but you can't imagine what it would look like. Et si vous lisez les livres sur toutes ces qualités merveilleuses qu'ont les bodhisattvas, bon, ça sonne super beau, mais c'est difficile à concevoir, ces qualités. That's why it's so important to have examples right in front of us. Et c'est pourquoi il est si important d'en avoir des exemples qui soient là juste devant nous. You know, so one particular example that I know, and some of you might know, is called Lama Zopa Rinpoche. Et donc, un exemple particulier que moi je connais, certains d'entre vous le connaissent, eh bien, il s'appelle Lama Zopa Rinpoche. And that's just in that particular one body. Et donc, c'est simplement, et là, on fait allusion à ce corps particulier. Remember, even the lowest level bodhisattva, and there are 10 stages of development before you become a Buddha, you can already manifest your mind in 100 different bodies simultaneously. I mean, that sounds like science fiction, right? Et souvenez-vous qu'au tout premier niveau de Bodhisattva, et il y en a 10 niveaux, eh bien déjà, vous pouvez manifester et vous manifester sous la forme de 100 corps. Donc ça, c'est qu'au tout premier niveau, donc imaginez. Sounds like science fiction, doesn't Et it? ça sonne comme de la science-fiction, non? So when you look at just one body, Lama Zopa, Et donc, si vous ne regardez que ce corps-là unique, Lama Zopa, he seems to sit on his bed all day. donc il donne l'apparence d'être assis sur son lit toute la journée He doesn't seem to sleep. et il semble qu'il ne dorme pas. And then you start to hear about some of his projects. Et puis ensuite, vous commencez à entendre parler de certains de ses projets. Now, apart from all the centers that are started and developed by his students, Et à part tous les centres qui ont été lancés et développés par ses étudiants, such as Institut Vajra Yogini, comme l'Institut Vajra par exemple, but he's got these other projects, you know, and you start hearing, you see the list of it, and you can't believe it. I mean, how does, and they're all inspired by him. They're coming from his mind. They're coming from his mind. There's these old people the Tibetan old ladies down in South India. There's the animals here over here, and there's the people there, and there's a statue here. I mean, there's like a long list of projects. You can't, you know, it's just like you think, well, so why they're all those is because his mind is free of all the delusions. So he's got time to fill it with virtue and ideas. What can I do? What can I do? And then he makes it happen, you know. Et donc, il a tous ces projets, à part ces centres, et tous ces projets. Et pourquoi est-ce que tous ces projets peuvent lui venir? Eh bien, parce que lui, ayant débarrassé son esprit de toutes les délusions, alors il a tout l'espace voulu pour remplir son esprit de vertus, de qualités vertueuses. Et donc, vous avez cette longue liste, et une maison pour les vieilles personnes tibétaines dans le sud de l'Inde, et ça pour les animaux à un autre endroit, une énorme statue à tel endroit. Et donc, vous avez ces longues listes de choses. Et tout ça, eh bien, c'est justement parce qu'il s'est débarrassé des délusions et que son esprit peut être rempli de vertus. Yeah, so where does he get all the money from to start all these projects? Mais où est-ce qu'il obtient tout l'argent pour commencer tous ces projets? People give it to him. Ben, les gens le lui donnent. That's the fruit of his generosity. Et ça, c'est le fruit de sa générosité.
So I remember one story about how he raised some money for one project. Et je me souviens d'une histoire et un moment où il devait chercher des fonds pour un projet particulier. I forget now, 20, 30 years ago, the abbot of Serajay Monastery, which is Lama Balama Yeshi's monastery, and the monastery of various of our lamas. Et donc, bon, j'ai oublié si c'était il y a 20 ou 30 ans, mais il y a un certain temps. Et donc, l'abbé du monastère de Serajay dans le sud de l'Inde, et c'est le monastère dont sont issus la Mayeshe, la Mazopa et un certain nombre de nos lamas. And asked Rinpoche to raise funds so that they could build proper kitchens and dining rooms and get proper food to feed all the thousands of monks. Et donc, l'abbé de ce monastère a demandé à Rinpoche bien, de réussir à trouver des fonds et pour avoir des cuisines correctes et puis pour pouvoir cuisiner et des repas appropriés pour ces milliers de moines du monastère. The tradition of these big monastic universities are coming back right to medieval days. Parce que la tradition de ces grandes universités monastiques remonte au Moyen-Âge. Going right back to medieval days. Yes. You said that. Okay. Is that, you just come up, you walk up to the monastery, and then the parents bring you as a little boy, and they meet the abbot, and you get, or whoever it is, and then you come into the monastery. You don't have to pay anything, but nor do they give you anything. You just get the teachings, and you have a room, hopefully. But you have to bring your own food, and that's just the way it is. So the rich monks bring their bags of tsampa, and the poor monks have to sort of eat the leaves or something, or they share with each other probably. That's the old-fashioned view. That's the old-fashioned system in Tibet. Et donc, le système, comme à l'époque au Tibet, qui était toujours en vigueur, et c'était que, en fait, si vous avez un petit garçon et que vous voulez l'amener au monastère, donc vous l'amenez au monastère, vous le confiez à l'abbé ou à quelqu'un d'autre, et il va avoir une chambre, il va pouvoir aller aux enseignements. Par contre, pour la nourriture, si vous êtes d'une famille riche, vous achetez de la tsampa et tout ça. Si vous êtes d'une famille pauvre, je ne sais pas trop, vous mangez les feuilles ou vous partagez avec les autres. Donc, c'est comme ça que ça marchait. Actually, Lama Yeshe, when he first met Westerners and he heard all about the Christianity, the Christian, and especially say the Catholic tradition of having hospitals, of starting, and they take care of their monks and their nuns in the monasteries. They provide them with all their food, with their medical care. He was very impressed. Et Lama Yeshe, apparemment, et quand il a entendu pour la première fois parler de comment ça marchait pour les monastères catholiques et en Occident, et pour les moines et les moniales, et qu'il y avait des hôpitaux et des hospices, et de la nourriture était fournie, Lama Yeshe était très impressionné. So he started Kopan Monastery. Et donc, il a commencé le monastère de Kopan. The Pali monks and the Tibetan monks. Et donc, pour des moines népalais et tibétains. And now the nuns. Et puis maintenant aussi des And moniales. he provided everything. I mean, that was very unusual. Tibetans didn't do that. Et Lama Yeshe, s'est arrangé pour tout leur fournir. Et c'était très inhabituel. C'était pas comme ça que fonctionnaient les Tibétains. So anyway, to do this project of providing kitchen and food every day, you needed, probably several million. So the idea was to raise the funds and then put it into a kind of and then live on and build the kitchen and provide the food on the basis of the interest. That was the plan. Et donc, quoi qu'il en soit, et pour pouvoir fournir à la fois construire des cuisines et fournir des repas tous les jours de l'année à ces milliers de moines, l'idée c'était d'arriver à trouver des fonds et puis à avoir un fonds et dont les intérêts payent la nourriture. So the story goes that somehow Roger kept watching, Rinpoche's attendant kept watching and watching, waiting for Rinpoche to see the evidence of him trying to raise the funds, and he didn't see any evidence of it. Rinpoche didn't seem to be doing anything to get the funds. Et l'histoire raconte donc que la requête avait été faite à Rinpoche de trouver les fonds, et puis son intendant, son assistant, s'est regardé du coin de l'œil, est-ce que Rinpoche va faire quelque chose pour essayer de trouver ces fonds? Et puis il ne voyait pas Rinpoche bouger ou faire grand-chose. So one day they were in Taiwan, and Rinpoche had a meeting with an abbess the following morning. Et un jour, il se trouvait à Taïwan, et puis Rinpoche devait rencontrer l'abbesse d'un monastère de moniales le matin suivant. Well, Chinese Buddhists are amazing in Singapore and Taiwan, for example, and I'm sure when it's in China as well. They've got incredible understanding about generosity. Les bouddhistes chinois sont incroyables, et à Taïwan et à Singapour par exemple, et je suis persuadé qu'en Chine c'est la même chose, et ils ont une compréhension incroyable du karma de la générosité. All the Buddhist monasteries and the Buddhist centers there, the Buddhist monasteries and Buddhist centers are completely funded by the lay people. The lay people can happily provide whatever is necessary to build the monasteries, to build the Dharma centers. Et les monastères et les centres bouddhistes là-bas sont complètement financés
par et les pratiquants laïcs, donc qui avec grande joie eh bien, financent tout ce dont il y a besoin pour les monastères et les centres. And then in turn, the monasteries and the Dharma centers provide everything for free. All the books, all the teachings. You never pay for a thing in a Chinese Buddhist monastery or Dharma center. Et puis, en retour, eh bien, les monastères et les centres de Dharma et chinois eh bien, fournissent tout et gratuitement. Il n'y a pas à payer pour quoi que ce soit, enseignement, livres, etc. Tout est fourni, donné. So perfect, you know. C'est si parfait. So he had this meeting, and then the abbess told Roger the following morning after the meeting. Et donc, Rinpoché a eu cette rencontre et cet entretien avec cette abbesse. Et cette abbesse a dit à Roger, l'assistant de la Mazopa, après la réunion, The night before, she had a dream in which Kuan Yin appeared and said, this very special person is coming tomorrow, give him whatever he wants. et que donc elle raconte à Roger que la nuit précédente, eh bien, elle avait eu ce rêve, et dans son rêve, elle avait eu cette vision de Kuan Yin, et donc qui est la déité de la compassion, et qui lui disait qu'elle allait venir la rencontrer, une personne très spéciale, et Kuan Yin disait à l'abbesse, et donnez-lui ce qu'il veut. So what did Rinpoche want when she asked? Et qu'est-ce que Rinpoché voulait? Qu'est-ce qu'il a demandé? Probably $997.22, please. And that's what he got. How much? I'm just making up a number. Probably $992.25, please. Oh. And that's exactly what she gave him. So that was how he raised his money to start the Sarah J Food Fund. He's got a direct line to the Buddhas. Et donc, probablement 992,97 $, enfin, quelle que soit la somme dont il avait besoin pour commencer ce fonds et pour la nourriture de Serajé, eh bien, il a dit à l'abbesse et puis elle lui a donné. So if we have such virtue, that's how we can raise our funds as well, if we had confidence, you know. So if we, that's what, okay, that's the power of generosity, people. Bon. From practicing it in the past. Et ça, c'est le karma de la générosité, les gars, les filles, de l'avoir pratiqué dans le passé. So just, you know, there are two main things just to get a decent human life. Et il y a deux choses principales, simplement pour obtenir une vie humaine décente. Which is the life that we've got now. Et c'est la vie dont nous jouissons aujourd'hui. One is non-killing to get the human body. Donc la première chose, ne pas tuer pour pouvoir obtenir ce corps humain. The other one is generosity. Et puis l'autre chose, c'est la générosité. Born as a human in a reasonable environment with a reasonable parent and a reasonable bank account and reasonable food and a reasonable job, so we have the miracle of leisure to be able to actually then practice the Dharma. That's the miracle. Without generosity, you're born where you have to work 18 hours a day for a bowl of rice. Look at the suffering of so many humans on this planet. Et donc, bien, ce karma de la générosité qui fait que vous allez pouvoir renaître dans une famille, eh bien, et qui a les moyens d'avoir un toit, évidemment, et puis où vous avez suffisamment pour manger, vous avez un bon travail, vous avez suffisamment d'argent à la banque, vous avez suffisamment de temps libre. Et tout ça, pourquoi? Ben, pour vous permettre d'avoir le temps et de pratiquer le dharma. Et parce que si vous n'avez pas de karma de générosité, eh bien, alors vous allez devoir travailler 18 heures par jour et encore, vous aurez à peine de quoi vous payer un bol de riz. So we better keep practicing generosity and practicing non-killing, hadn't we? Et donc, nous ferions bien de continuer à pratiquer la générosité et de continuer à ne pas tuer, n'est-ce pas? So we can get, when we die, we get another decent human body and keep on practicing. Afin que, eh bien, quand nous mourrons, nous puissions retrouver un nouveau corps humain et que nous puissions avoir les conditions pour continuer à pratiquer. Anyway, the Bodhisattva path we talked about equanimity. Quoi qu'il en soit, sur le chemin du Bodhisattva, on a parlé de l'équanimité. We're not going to go through all the stages because there's no time. But then you do all these different practices, all these different of these 11, and they culminate in bodhicitta. Bon, je ne vais pas parcourir toutes les étapes parce que vous savez, c'est 11 étapes, c'est 11 techniques qui culminent finalement avec bodhicitta, parce qu'on n'a pas le temps. Mais... When you got bodhicitta, from the first moment you've accomplished genuine bodhicitta, not just a moment of it, not just a flash of it, genuine bodhicitta, when it's stable.
Et quand vous avez bodhicitta, et dès le premier instant où votre bodhicitta est stable, the various qualities you've got, various qualities of that bodhicitta. il y a différentes qualités que vous avez alors, différentes qualités à cette bodhicitta. The actual meaning is, Sanskrit is awakening thought. Et la signification est effective en sanskrit, eh bien, c'est la pensée d'éveil. Which sounds kind of boring. Bon, ça sonne plutôt ennuyeux. I don't know, in English it just sounds boring. So, I don't know, mostly we use our English words and French words, but somehow we keep saying bodhicitta and get used to the meaning of it, I suppose. It's good. Et bon, en anglais et en français, ça sonne plutôt ennuyeux, donc, et en général, et on garde le mot sanskrit bodhicitta. What? That doesn't sound right. We keep the Sanskrit word bodhicitta. No. For most of our words, we use our ordinary English and French, don't we? Love, compassion. We don't speak Sanskrit. We don't speak Tibetan. But for some reason, with bodhicitta, we keep using the Sanskrit. Is that what you said? Yeah. Okay, fine. Forgive me. Okay. So then, it's this if you start to see the qualities of a person who is a bodhisattva, an awakening person, it sounds like science fiction. Et donc, si vous commencez à examiner les qualités d'une personne qui est un bodhisattva, eh bien, ça sonne comme de la science-fiction. They perfected this type of practice called exchanging self for others. Et ça veut dire qu'ils ont amené à la perfection ce type de pratique qu'on appelle s'échanger soi-même avec les autres. So look at a normal person like us. Regardez une personne normale comme nous. We're relatively speaking nice people. Bon, on est des gens plutôt bien. We don't run around killing and raping and stealing and, all that kind of thing. Et donc, on ne court pas dans tous les sens en tuant, violant, volant, etc., tout ce type de choses. But nevertheless, until we're fairly highly realized, the central player in our head, we know it's called I. It's just normal. Mais quoi qu'il en soit, et tant que nous ne serons pas hautement réalisés, eh bien, et l'acteur principal dans nos têtes s'appelle comment? S'appelle je. Both the instinctive sense of an intrinsic I, because we haven't realized emptiness yet. Et à la fois, et ce sens instinctif d'un je intrinsèque, parce qu'on n'a pas encore réalisé la vacuité. And the feeling of I being important and putting it first, because we haven't realized bodhicitta yet. Et ce ressenti, et que ce je est plus important, et le fait qu'on le mette en premier, et qu'il ait l'importance première, et ça parce qu'on n'a pas encore réalisé la bodhicitta. The conquering of these two is the essence of accomplishing the wisdom wing and the compassion wing. Et la conquête de ces deux choses, eh bien, c'est l'essence de l'aile de la sagesse et de l'aile de la compassion. You might have bucket loads of bodhicitta, Vous pouvez avoir des seaux entiers remplis de bodhicitta, which means you put others first. ce qui veut dire que les autres passent avant vous. But you can lose bodhicitta, Mais vous pouvez perdre bodhicitta, because without wisdom, it's not enough. parce que sans la sagesse, eh bien, ça ne suffit pas. And you can certainly realize emptiness and rid the mind of the instinctive grasping at the intrinsic I. Et vous pouvez certainement réaliser la vacuité et débarrasser l'esprit et de cette saisie d'un jeu intrinsèque. Finish samsara. Donc là, vous en avez terminé avec le Not samsara have to be reborn. et vous n'avez plus à renaître. You can do that at the end of high school. You can graduate at high school by realizing emptiness, and you're out of here, baby. You've achieved your own nirvana. That's possible. Et vous pouvez réaliser cela à la fin de l'école secondaire. Vous pouvez alors obtenir le bac et puis atteindre votre propre nirvana. Et puis, ça y est, et vous êtes parti, mon chéri. C'est possible. There's still subtle imprints. There's still subtle tendencies left, deluded tendencies, even though you're out of samsara, that prevent you from empathizing with all the billions of beings and having this courage of the bodhisattva to never stop benefiting them. So that's why wisdom is not enough either. Mais il y a encore des tendances subtiles qui sont là, même si vous êtes sorti du samsara, et qui vont vous empêcher d'avoir une empathie pour ces innombrables êtres. Bird needs two wings. Parce que, donc, comme on l'a dit, un oiseau a besoin des deux ailes.
So the thing is, if you're practicing like the stages of the path, like we're talking, first scope, second scope, junior school, high school. If you graduated in high school, that's the Theravada path. That's the Hinayana path. That's the teachings you practice and be taught in Burma and Thailand. And you'd graduate there by realizing emptiness. Et donc, le truc, l'idée, eh bien, c'est que si vous obtenez le diplôme donc à ce niveau du bac et donc vous en avez terminé avec tout ce travail de l'école primaire, de l'école secondaire et envergure et inférieure et médiane, donc ça c'est le chemin du Hinayana, ça c'est le chemin du Theravada et à ce moment-là, donc vous êtes sorti du samsara. You mentioned Thailand and Burma. Et, non. Et donc, c'est ce qui est pratiqué en Thaïlande et en Birmanie, par exemple. Right. So, but what's interesting here then, so that means single point of concentration, shamatha, which you've got to get before you realize emptiness. Donc ça veut dire que la concentration centrée en un point, shamatha, que vous devez obtenir avant de réaliser la vacuité. A high school teaching, it's a middle scope teaching. Et donc, c'est un enseignement de l'école secondaire, c'est un enseignement de l'envergure médiane. In fact, it's not even a Buddhist teaching, it's come from the Hindus. En fait, c'est même pas un enseignement bouddhiste puisque ça vient des hindous. And then emptiness, that's a high school teaching too. That's a middle scope teaching. That belongs to the Hinayana component of the path. Et puis, la vacuité, eh bien, c'est également un enseignement d'école secondaire de l'envergure médiane et ça appartient et au chemin et à la partie du chemin qui est Hinayana. But in the presentation of the path to Buddhahood, which incorporates university level, the great scope, the Vajra component. Mais dans la présentation du chemin vers la bouddhéité, jusqu'à la bouddhéité, et donc qui incorpore et le niveau de l'université ou de la grande envergure, Concentration and emptiness are taught at the very end of the path in terms of the 6 perfections of the Bodhisattva. dans ce cadre, la concentration et la vacuité sont enseignées à la toute fin du chemin et à la fin de 6 perfections et du Bodhisattva. The 5th and 6th of the 6 perfections. Et donc, ce sont les 5e et 6e de ces 6 perfections. And I've heard that one of the reasons they're taught there is because if you're in the first middle scope and you start to realize emptiness, or you even just get single point of concentration, you can get so distracted by that bliss, you'll forget about compassion. Et j'ai entendu dire que la raison pour laquelle, eh bien, elles sont enseignées à ce niveau-là, c'est parce que si vous réalisez la vacuité ou même simplement la concentration centrée en un point et au niveau et de l'envergure médiane de l'école secondaire, eh bien, vous pouvez être si, entre guillemets, distrait par la félicité qui en découle et que vous pouvez oublier à propos de la compassion. So in fact, it's very interesting the way they talk about when you've achieved your own nirvana, if you on the Hinayana path, you've achieved your nirvana. Et donc, en fait, c'est très intéressant la façon dont ils en parlent, parce que si vous avez accompli votre propre nirvana sur ce chemin du Hinayana, What would you be like? et vous seriez comment? You've rid the mind of all the delusions. Donc, vous auriez débarrassé l'esprit de toutes les délusions, les perturbations mentales. You've realized emptiness. You've cut ego grasping, the root delusion. Vous avez réalisé la vacuité, vous avez coupé la saisie de l'ego, la délusion racine. So how would you be? Comment seriez-vous? Radiant, blissful, incredible human being, unbelievable. Nothing like it in modern psychology or neuroscience. Not possible. Unbelievable being with incredible joy and compassion and kindness and love. Of course you'd have those. They're your natural state now. Et vous seriez radieux et rempli de félicité et à des niveaux que la psychologie moderne et les neurosciences mais ne peuvent même pas concevoir ou imaginer. Donc, vous seriez rempli de toutes ces qualités, y compris l'amour, la compassion, la bonté et l'équanimité, etc. Et à un niveau déjà incroyable. So, but for life after life after life, your goal has been to graduate at high school. Your goal has been to achieve your own nirvana. That's what comes from renunciation. That's incredible, but that's been your goal. Mais donc, si, et dans votre cas alors, et vie après vie après vie, ben votre objectif a été, avec le renoncement, eh bien, d'obtenir votre propre nirvana. Donc, si ça a été votre objectif. So, whichever life it is in which you've finally done the job of achieving your nirvana, then when you die,
Donc, quelle que soit la vie où finalement, eh bien, vous en terminez avec ce travail d'accomplir votre propre nirvana, Your goal, quand vous your mourrez dans goal- cette vie, sorry, you ready? yes, Wait. Your goal quand vous mourrez dans cette vie, votre objectif and your bliss et votre félicité, override your compassion, eh bien, vont surpasser votre compassion and you don't come back. et vous ne revenez pas. Now, it's very interesting in the Theravadan teachings. If you listen to the teachings, there's different interpretations on this planet. They say that the Theravadan teachings, specifically, they say that now you have finished. There's not an atom of you left. Even your mind has ceased. That's the interpretation. Well, as His Holiness laughed one time, we Mahayanas have a problem with that. It was so sweet. Et donc, c'est très intéressant et en fait, il y a différentes interprétations des enseignements et donc, si l'on en croit l'interprétation Hinayana, Theravada, eh ben, ce qui se passe à ce moment-là, et quand vous avez accompli votre propre nirvana, c'est qu'au moment où vous mourrez, eh bien, c'en est fini de vous et même votre esprit, votre conscience disparaît. Et donc, comme l'a dit très joliment sa sainteté une fois, et nous, mahayanistes, nous avons un problème avec cela. Because the Mahayana view is that the delusion cease. Parce que la vue du Mahayana, c'est que les délusions, les perturbations mentales ont cessé. When you've achieved your own nirvana, you don't need to get born again. Quand vous avez accompli votre propre nirvana, vous n'avez plus besoin de renaître. Mind does not cease. Mais votre esprit, votre conscience ne cesse pas. You just remain in a subtle state of bliss. Vous demeurez simplement dans un état subtil de félicité. So what happens is after a few, eons in this bliss, the Buddha comes along and taps you on the shoulder and says, "Okay, honey, how about coming back into samsara or coming back to us, please, and now practice bodhicitta so you become a Buddha so you can benefit others." Et donc, ce qui se passe, c'est après quelques éons et dans cette félicité, eh bien, arrive un moment où le Bouddha vient là et puis vous tapote sur l'épaule et il vous dit, et dis donc, et qu'est-ce que tu dirais et de revenir parmi nous pour développer bodhicitta et pouvoir aider les autres. I heard one Lama say that giving up that subtle state of bliss is the worst suffering in the universe. Et j'ai entendu un lama dire que renoncer à cette félicité subtile est la souffrance la plus terrible de l'univers. So the bliss of your own, this is what I'm saying before, the bliss of your own nirvana is so stupendous that in the Mahayana, it's much more powerful to teach it at the end in conjunction with bodhicitta, so you'll never lose the plot, you'll never forget about sentient beings. And what drives you to realize emptiness is your sense of incredible urgency, because the suffering of others is unbearable. Et donc, et comme on l'a dit, eh bien, et ce niveau de félicité est tellement incroyable que c'est pour ça que dans la voie du Mahayana, on préfère l'enseigner à la fin pour qu'elle puisse être jointe à une bodhicitta super puissante et afin de ne pas perdre le fil quelque part et pouvoir continuer jusqu'à la bouddhéité. So the first four perfections are what you practice in relation to sentient beings, life after life after life after life, perfecting bodhicitta. Donc les quatre premières perfecting the compassion wing. Donc les quatre premières perfections, eh bien, et ce sont ces qualités que vous développez, que vous continuez à perfectionner vie après vie après vie, et en relation aux êtres, et pour what was the end? It's okay. They perfect the compassion wing. They perfect. Ah oui. Et pour amener à la perfection l'aile de la compassion. And so that's generosity, morality, patience, and perseverance. Donc ce sont la générosité, la moralité et la patience et la persévérance. And then in your meditation, in day to day, you perfect the wisdom wing with concentration and emptiness. Et puis ensuite, dans votre méditation et au jour le jour, au quotidien, eh bien, vous perfectionnez la concentration et la vacuité. Right. So just to quickly go through the first four, and then we can concentrate on. Look, time is running out. It's ridiculous. We can concentrate on emptiness. Donc, et passons rapidement et parcourons rapidement les quatre premières, puis ensuite on pourra se concentrer sur la vacuité, même s'il ne reste pas beaucoup de temps. So
generosity, what's that? It sounds very cute, generosity, but we mentioned it before. It's fundamentally necessary to have bucket loads of this attitude of wanting to give to others. Donc, la générosité, c'est quoi? Et ça sonne très joli, mais qu'est-ce qu'il nous faut cultiver? Sorry, I got lost. It's the first. Tsongkhapa says in his songs of experience, in his hymns of experience, Tsongkhapa dit dans ses chants de l'expérience, dans ses hymnes de l'expérience, generosity is the wish-fulfilling jewel with which you can fulfill the hopes of all sentient beings. et que la générosité est le joyau qui exauce les souhaits et qui vous permet d'exaucer les souhaits de tous les êtres. It's the basis of the activity of the bodhisattva. C'est la base des activités du bodhisattva. That you develop this the undaunted courage to never give up benefiting sentient beings. Et vous développez alors ce courage sans limite de ne jamais abandonner à être bénéfique aux êtres. Each of these perfections is taught at levels of difficulty. This is the first one. Et donc, ces perfections sont enseignées et avec un niveau de difficulté croissant. Donc là, il s'agit de la première. The bodhisattvas are now one of the I didn't talk about the characteristics of a bodhisattva. One of the key characteristics, like I said before, was the thought of I, the normal thought of the intrinsic, the normal thought of the putting me first doesn't exist anymore. It's hard to believe this. Et une des caractéristiques du bodhisattva, on n'en a pas parlé de ces caractéristiques, mais c'est que la pensée et de se mettre soi-même avant les autres n'est plus présente, n'existe plus. C'est incroyable. You're like a mother and the entire universe are your children. Et vous êtes comme une mère, mais c'est l'univers entier qui sont vos enfants. We know a mother as a person. She never forgets the label mother. She looks at her baby and she doesn't think, oh, who's that? She doesn't, unless she's lost her memory. She knows her job in relation to that baby. Et nous savons bien qu'une mère, elle regarde son enfant et elle ne va pas oublier une seule seconde qu'elle a ce label de mère, qu'elle a ce rôle de mère. Et sauf si elle a perdu la mémoire, évidemment, mais elle n'oublie jamais son bébé. So the mother, when she sees her baby drowning, she's going to have incredible compassion, but she doesn't look around thinking, I wonder who's going to save my baby. Even if she can't swim, she jumps in the water because she's got great compassion. You can argue it's not really great compassion, but it's the analogy. Et donc, une mère, si elle voit son enfant tomber à l'eau, se noyer, même si elle ne sait pas nager, elle ne va pas regarder autour d'elle pour se dire qui va sauver mon enfant. Non, elle va sauter elle va plonger et pour le sauver. Et ça, c'est parce qu'elle a une grande compassion. Bon, pas la grande compassion dont on parlait techniquement, mais une grande compassion. So who's a bodhisattva? Donc, un bodhisattva, c'est qui? You can't tell. Vous ne pouvez pas dire, en fait, qui est bodhisattva. There's a saying in Tibetan that you don't know who anybody is, so don't judge. Et il y a une expression en tibétain qui dit et vous ne savez pas qui est qui, donc ne jugez pas les gens. Bodhisattvas don't walk around with halos, looking like holy. Et les bodhisattvas ne se baladent pas avec des halos autour d'eux ou des auras et ils ont l'air de gens normaux. To be your smelly old next door neighbor whom you can't stand. Et peut-être que votre voisin d'à côté qui pue et que vous ne supportez pas, est un bodhisattva. Yeah. So then, because they have this bodhicitta, whoever they see, the ant, the dog, the enemy, they don't have enemy and friend, but the person who's mean to them, they just think there's an automatic wish to want to give whatever they need. And they don't walk around looking like a saint. They can be very humble and unassuming, but that's automatic in their mind. Et donc, quel que soit l'être qui se retrouve devant eux, que ce soit une fourmi, un chien et un ennemi, enfin évidemment ils n'ont pas d'ennemi, mais disons une personne et qui leur fait du mal, quel que soit l'être devant eux, et ils vont d'abord penser à ce dont a besoin cet être. Et donc, peut-être que ça ne va pas se voir, mais c'est la pensée qu'ils auront dans l'esprit. So we have to try and cultivate this. Donc il nous faut essayer de cultiver cela. It means we have to practice thinking like this. It doesn't come naturally. Et donc, ce qui veut dire que nous devons pratiquer le fait de penser ainsi, parce que ça ne vient pas naturellement. So the ants. Donc, les fourmis. The first thing we think of is get rid of these ugly looking things, Bon, la première chose qu'on pense, c'est qu'on va se débarrasser de ces petites choses moches qui courent partout. Okay, be sensible. Keep your kitchen counter clean. Et ayez un peu de bon sens et gardez votre plan de travail dans la cuisine propre. Find methods to divert the ants. Et trouver des méthodes pour que les fourmis changent de route. Well, think of try to work out what ants like.
et essayez de trouver qu'est-ce que les fourmis aiment and give it to them. et donnez-le leur. This is the ants, you know. Et ça, c'est simplement pour les fourmis, mais Forget about the rat, the dog, the cat, the next door neighbor, whoever you meet, you know, the poor person. We practice it. We've got to remember. We see, oh, there's a smelly old homeless person. That's not my child. You go, they're a sentient being. My job is to help. So you think, what can I give them? Do your best, you know. Et donc, qu'il s'agisse eh bien, du rat, du chien, du voisin puant, du SDF au coin de la rue, hein, eh bien, et vous, votre première réaction va peut-être de dire, bah, il ne s'agit pas de mon enfant. Mais non, vous vous dites, eh ben, là, il y a un être vivant, un être sensible, et de quoi a-t-il besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, hein? There's different levels of generosity. The first one is giving things. The second one is giving spiritual advice. Il y a différents niveaux de générosité. Le premier niveau, c'est de donner des choses, et le second niveau, c'est de donner des conseils spirituels. The second is meant to be more difficult than the first. Bon, le second niveau est de manière évidente plus difficile que le premier. I think it's the other way around for us. We don't like giving €1, but we love giving advice. Bon, je crois que pour nous, c'est l'inverse, et nous n'aimons pas donner 1 euro, mais par contre, nous adorons donner des conseils. We've got to really start practicing the first one. Savez? We've got to start practicing the first one. Bon, mais il nous faut commencer à pratiquer déjà le premier niveau. But like everything, it starts in the mind. Mais comme tout, ça commence dans l'esprit. I have invented a great practice. I'm going to copyright it. Et j'ai inventé une grande pratique, une super pratique, et je vais mettre un copyright dessus. Of how to start thinking generously. Et sur la manière de commencer à penser de manière généreuse. Because when you have the thought to give, your hand will go into the pocket automatically, won't it? The hand will only do what's in your mind. Parce que, et c'est quand vous avez la pensée de donner que votre main va aller dans votre poche, hein. La main n'y va pas automatiquement. La main ne fait que ce qui est dans votre esprit. This is my technique to develop generosity. Et donc, voici ma technique pour développer la générosité. In the old-fashioned days, we had a letterbox, and we get a check and we get a bill. Maybe we get them in our computer, don't we? Et donc, et dans les temps anciens, eh ben, on avait encore des boîtes à lettres et puis on recevait un chéquier, des chèques pour notre salaire et puis on recevait des factures. I've never met a human being yet who, when they open the bill, goes, "Wow, a bill! I'm so happy. I must pay it." Et je n'ai jamais rencontré un être humain qui, quand il ouvre une lettre, trouve une facture et qui s'exclame « Ah, je suis si heureux, une facture, il faut que je la paye ». Even if it's a €5, we groan. Oh no, I've got to give this €5. Et même si ce n'est une facture que de 5 euros, eh bien, on rumine « Oh non, il faut que je donne ces 5 euros ». Nobody questions that. Nobody thinks you're being mean. It's just we think it's normal. Et personne ne remet en doute cette attitude et personne ne se dit que c'est mauvais et nous pensons simplement que c'est normal. Now, this is €5 that you have already earned. People have given you €5 worth. And I mean, we've even, it's not even you giving me €5 for nothing. We've received our €5 worth. So it really shows how we are miserly naturally. Et ça montre vraiment eh bien, et comment on est avare naturellement. Parce que ces 5 euros dont on reçoit la facture, c'est quelque chose qu'on a déjà reçu en échange. On a déjà reçu quelque chose qui valait ces 5 euros. Donc ça montre à quel point nous sommes avares. And I've never met any person yet who, when they see the €5 check, doesn't get a little bit happy. Et je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui, quand il ouvre sa enveloppe et voit un chèque de 5 euros, eh bien, n'est pas au moins un petit peu heureux. Okay, so if every single time, if everything you ever receive is the fruit of your past generosity, Et donc, d'accord, si tout ce que vous avez jamais reçu est le fruit de votre générosité du passé, and when the €5 check comes, which is the fruit of the generosity, quand le chèque de 5 euros arrive et qui est le fruit de votre générosité, that seed of generosity is just finished. eh bien, cette graine de générosité-là, elle est terminée. Well, bodhisattvas don't like that Eh bien, les bodhisattvas, ils n'aiment pas ça. because you've just used up your merit. Parce que, en fait, et vous venez d'utiliser vos mérites. When I was doing the prison project and someone wanted to give me some money and she was selling her house in Australia and she asked Lama Zopa to write a mantra on a crystal and put it in the house to help the house sell. Et quand je dirigeais le Liberation Prison Project, un projet de libération pour les prisonniers, eh bien, et quelqu'un a proposé de donner sa maison et de la vendre au profit du Liberation Prison Project. Et donc, a demandé à Lama Zopa de écrire un mantra sur un cristal qu'on puisse mettre dans la maison pour qu'elle se vende mieux. And Rinpoche said to her,
Do not think of receiving, think of giving. Et Rinpoche a dit à cette personne, ne pense pas à recevoir, pense à donner. So when bodhisattvas receive something, they kind of get nervous. Donc, quand les bodhisattvas reçoivent quelque chose, eh bien, ils sont en quelque sorte un peu nerveux. And they want to immediately goes from the left hand into the right, and they give it away. Et donc, immédiatement, ils veulent le faire passer de la main gauche à la main droite pour le donner à quelqu'un d'autre. If you visit Lama Zopa Rinpoche, he's famous for his generosity, you know. Et si vous rendez visite à Lama Zopa Rinpoche, No, lui, sorry, start again. Start the sentence fresh. He is famous for his generosity. donc Lama Zopa Rinpoche est célèbre pour sa générosité. If you visit Rinpoche with a beautiful gift, like a special, you know, an envelope of money or a statue, you're so happy with your gift, you offer it to Rinpoche. Et si vous rendez visite à Rinpoche et vous lui apportez, que ce soit une enveloppe avec de l'argent ou une très belle statue, vous êtes si content de l'offrir à Rinpoche, You better get rid of it. You better give up attachment to it. et vous feriez mieux et abandonner tout attachement à cet objet, Because the next person who visits Rinpoche after you will walk out with your statue. parce que la personne qui va rendre visite à Rinpoche juste après vous, eh bien, elle va ressortir avec votre statue. Right. So generosity is an incredible one. Donc la générosité, c'est vraiment incroyable. So the practice is Mais la pratique est, practice wanting to pay your bills. It sounds so hilarious. Practice the thought when you get a bill, I'm so happy to pay the bill. It's only a thought. You've got to pay it anyway. Why be miserable? It's so ridiculous. et donc cette pratique et que je vous propose, eh bien, c'est de pratiquer, de vouloir payer la facture. Et dites-vous consciemment que vous êtes heureux de payer cette facture. De toute façon, et vous avez à la payer. We worry so much about money, don't we? Mais parce qu'on est si soucieux, anxieux à propos de l'argent. We need to be respectful to money. Do not abuse it. Have a good budget. Really be skillful. Do not waste 1 cent, and really be clear. But we see it like a rock. We see it as an absolute inherent, that amount. And we're terrified we're going to run out. And we're terrified we won't get more. And we're afraid to spend it. We're afraid to give it. We're fearful. This is normal. Most people are like this. Et donc, soyez respectueux avec l'argent et c'est important et de bien faire les choses et d'avoir un bon budget, etc. Mais le truc, c'est que nous, on considère l'argent et c'est un peu comme un roc. Et donc, on est complètement terrifié à l'idée de le donner ou de le dépenser ou de ne plus en avoir. We need to change our view towards it, our attitude about it. Nous devons changer notre vue à propos de l'argent, notre attitude à propos de l'argent. First of all, it is the fruit of generosity. Yes, you get paid for salary. That's true. That's the external cause. But the main cause is your past generosity. Et d'abord, savoir que l'argent est le fruit de la générosité. Oui, et vous l'obtenez parce que, et en résultat du travail que vous avez fait pour votre salaire. Mais ça, et c'est une cause secondaire, mais la cause principale, c'est votre générosité du passé. So even, one attitude, for example, if let's say when you pay your credit card bill. Et donc, une attitude, par exemple, disons que vous payez vos factures avec votre carte de crédit. We get so mad at the banks because they're taking all this percentage, Et donc, on est si furieux contre les banques parce qu'elles prennent toutes ces commissions. But we'll pay, and our phone and our mortgage, all the bills, it makes us very nervous to give that money because we're fearful of not having enough. Et nos factures de téléphone et nos remboursements d'emprunt, et ça nous rend si plein de peur et d'anxiété parce que nous avons toujours peur de ne pas avoir assez. So everything that you think impacts in your life. Mais tout ce que vous pensez a un impact sur votre vie. And so you sort of, every time you write out the check or you pay the thing online and you're being tight and nervous about it, what do you think you're doing to your mind? Et donc, à chaque fois bien, que vous êtes nerveux en rédigeant un chèque ou en payant quelque chose avec votre carte de crédit, qu'est-ce que vous pensez que vous faites à votre esprit? Basically, you don't want to pay the bill. Et en essence, et ce que vous voulez, c'est vous ne voulez pas payer la facture. Change the attitude. You've got to pay it anyway. Ben, changez l'attitude, puisque de toute façon, vous allez devoir la payer. Thinking, I'm so happy to give this money to the bank. I'm so happy to pay the mortgage. I'm so happy to pay the bills, the phone bills. Think that way. Why not? Your mind opens up. Donc, pratiquez consciemment et la pensée, je suis si heureux de payer cette facture, je suis si heureux de donner cet argent à la banque, je suis si heureux de payer ma facture de téléphone. Pourquoi pas? Puisque de toute façon, vous allez devoir la payer. The practice of the thought,
I want to pay this bill is called the practice of generosity. You are wanting in your mind to give. La pratique de cette pensée « je veux payer cette facture », eh bien, et s'appelle pratique de la générosité parce que qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez donner. Think about it. Et réfléchissez-y. So logical. Est-ce que c'est pas logique? Your mind opens up. Et alors votre esprit s'ouvre. Your mind becomes a generous mind. Votre esprit devient un esprit généreux. And then when you see, so normally with that tight mind, we see, you do your budgets, and yes, your budgets will be exactly what you receive and nothing more because you've got nothing more. That's understandable. So you feel, I can't give anything more. I don't have it. So when you see a homeless person, instead of kind of looking the other way and feeling embarrassed, you'll feel, I want to give. Even if it's €1, you will want to give. So then this opens up the whole thing of fear and miserly and worry, and you become more spacious. You still treat your money with respect, but everything begins to change. And this creates the cause to receive more. Et donc, ayez cette attitude de vouloir donner et prenez-la en compte en faisant votre budget afin que quand vous vous retrouvez face au SDF et vous ne détourniez pas la tête et en étant intérieurement embarrassé et voulez donner, même si ce n'est que €1, parce que cette pratique de la générosité, c'est ça qui va vous permettre de recevoir plus. I mean, what generosity is from the past means you've given in the past. So right now, some of that generosity is ripening in you receiving a salary, is ripening in you even getting a job, and you get the salary. It's pretty amazing. It's pretty wonderful how fortunate you are. Et donc, quand on parle de générosité du passé, ça veut dire que vous avez pratiqué la générosité. Et comment est-ce que cette graine de générosité mûrit aujourd'hui? C'est que vous avez un salaire, vous avez un travail. Et donc, c'est merveilleux d'avoir ce travail et d'avoir ce salaire. Et donc, soyez conscients de cela. But there are millions of more generosity seeds in your mind from infinite numbers of times you've given in the past. They're all there sitting, waiting to be nourished by your present generosity. Mais il y a des millions d'autres graines de générosité et dans votre esprit et d'actes de générosité que vous avez commis dans des vies passées. Et toutes ces graines, attendent d'être nourries par votre générosité d'aujourd'hui. Sitting there now feeling miserly and fearful and worried about your money and not wanting to give and worrying about paying your bills, you're not nourishing those seeds. You're not nourishing them. But by being generous now, even in your mind, guess what? Suddenly something will come out of the blue. Another job that'll pay double the money, a gift, you'll win the lottery. I mean, you don't expect it, but that's how karma works. Et donc, en nourrissant ces graines de générosité du passé par votre générosité et d'aujourd'hui, et vous les nourrissez, vous leur permettez de mûrir. Et donc, ne soyez pas surpris qu'on vous propose un autre travail qui va être payé 2 fois plus, que vous gagnez au loto. N'ayez pas d'attente par rapport à tout ça, qu'on vous fasse un cadeau. Mais c'est ainsi que le karma fonctionne. Are we communicating, people? Est-ce qu'on communique, les gars? Right? So we've got to practice. So I'm not even asking you to give extra money. I'm asking you to think, I want to give, to be happy to pay your bills. It's a profound shift in your mind. Don't be surprised. You'll start seeing changes. Et donc, pratiquez-le. Et je ne vous demande même pas de donner de l'argent supplémentaire, de donner plus d'argent que maintenant. Je vous demande simplement de pratiquer consciemment le fait d'être heureux déjà de payer vos factures, etc. Et vous allez voir comment ce changement de votre esprit va impacter votre vie. So then, the next one is the practice of what they call ethics or morality. All this is continuing what you've been doing already, but adding to it, especially the morality of helping others. Et donc, la perfection suivante s'appelle la pratique de l'éthique ou de la moralité. Et donc là, évidemment, on continue ce qu'on a déjà pratiqué au niveau précédent, mais en y ajoutant une composante supplémentaire qui est le fait de pratiquer la moralité, d'aider les autres. So it's having the attitude, whenever you see anybody, what can I do to help, Et donc, d'avoir cette attitude à chaque fois que vous voyez quelqu'un et de vous demander qu'est-ce que je peux faire pour aider. Oh, by the way, back to generosity. Et en passant, et pour en revenir à la générosité.
often there's another extreme kind of person who says, oh, I don't care about money. That means they don't budget, they waste it, they think they're so generous because they don't care, but they're actually being very irresponsible. That's not the option either. Et parfois, il y a des gens qui sont très irrespectueux avec l'argent et qui se disent mais moi je m'en fous, et donc ils font pas de budget et ils font un peu n'importe quoi. Et donc ça, c'est pas la pratique de la générosité. When I ran the prison project, I started to pay salaries to people, and I'd pay according to their needs. So people would discuss their budget with me, and let's say one had children, she'd get more than the other one. That just worked that way, you know. And I remember in one conversation, okay, say that. Et quand je dirigeais le Liberation Prison Project, et il y avait des salariés, et donc la façon dont on fonctionnait, c'est qu'on donnait des salaires, et donc je discutais avec les salariés de leurs besoins, et donc on donnait les salaires en fonction des besoins. La personne qui avait un enfant avait plus que certains enfants, etc. This one woman never seemed to have enough money. So I said, well, do your budget, see how it works. It's a really important job to do, to write it all down, you know. Et il y a une femme qui avait un enfant et qu'il semblait qu'elle n'avait jamais suffisamment d'argent. Donc, je lui ai dit, fais un budget et marque tout. So she did all, you know, she offered one of the line budget in the line item in the budget was offering money to beggars. Et donc, il y avait dans son budget prévisionnel, eh ben, il y avait une case et offrande aux mendiants. But she wasn't really. So anyway, then I said, well, you know, because Americans all have student debt, maybe English and French have as well. I mean, you guys get it free in France, I think. Poor Americans, you know. I said, don't you have any student debt? Et donc, aux États-Unis, eh bien, et la plupart des gens ont des dettes et qui les ont fait en faisant des emprunts pour faire leurs études à l'université. Well, she had such bad credit because she never paid her credit cards that she didn't even have a credit card. So oh no, I don't pay that. That's just the credit cards. No, I don't pay that. Mais en fait, elle ne payait jamais ses factures de carte de crédit, donc elle me dit, elle n'avait même pas de carte de crédit, donc elle me dit non, j'ai pas ça parce qu'elle n'en avait plus. Well, and you wonder why you can't receive anything because you don't pay all your debts. Mais donc elle ne payait pas ses dettes. Et donc je dis alors, mais ne sois pas surprise de ne rien recevoir puisque tu ne payes pas tes dettes. That's called stealing. Et comment ça s'appelle ça? Voler. Most people do they think, oh, it's just the banks, it's just these evil credit card companies. Who cares? You don't no idea. Forget about the credit card company. What about your mind? What are you doing to your mind? Et beaucoup de gens font cela. Ils vont dire, oh, mais c'est simplement les banques et de toute façon elles nous volent et c'est les compagnies de cartes de crédit, etc. Mais oubliez même les banques et les compagnies de cartes de crédit. Mais qu'est-ce que vous faites à votre esprit? Là, il s'agit de votre esprit. Qu'est-ce que vous mettez dans votre esprit en faisant cela? I mean, lots of people can't pay their credit cards. I understand. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à payer leurs factures de carte de crédit, je comprends. And their student debt. Et les dettes, les emprunts qu'ils ont contractés pour faire leurs études. But you've got to deal with it. Mais il vous faut bien arriver à gérer cela. You talk to the credit. I mean, you can't just hide it. You can't just make it go away. It's your mind, it's your karma, it's your mind, it's your debt. You've got to do something with it to purify your mind about it. There's a way of thinking, even to think, I wish I could, I would give. And then you do some deal with the credit card companies. I don't know what, somehow. But just to let it go there and not give is basically lying and stealing, you know. So you're ruining your own mind. We don't realize that whatever we do with our mind produces us, you know. You got to, for your sake, we've got to do something about it. Et donc, pour votre propre bien, vous devez faire quelque chose à ce propos. Et parce que sinon, c'est votre propre esprit que vous ruinez. Et n'ayant même pas le souhait de faire quelque chose, ne serait-ce que d'aller discuter avec la banque ou la compagnie de crédit et pour essayer de trouver une solution. Mais si vous simplement vous refoulez et vous êtes dans le déni et que vous ne faites rien, mais qu'est-ce que vous faites à votre esprit? Vous créez le karma de voler, etc. Mentir et tout ça. Anyway, plenty to say about money, isn't it, in our lives? Et donc, tant de choses à propos de l'argent à dire dans nos vies. The crucial thing is to realize everything you do is coming from your mind. So you've got to fix your mind. Mais la chose cruciale est de réaliser que tout ce que nous faisons vient de notre esprit. Et donc, il nous faut réparer notre esprit. All the yogis say, if you know, up in the mountains, you know, theoretically, you know, metaphorically or actually, that when you're really practicing proper dharma, really practicing morality, practicing goodness, practicing generosity, practicing patience, the food will roll up the hill to you. Et donc, tous les yogis disent, et que ce soit métaphoriquement ou pas, et peu importe, mais ce qu'ils disent, c'est que le fruit
et de la pratique et correcte du dharma et le fait de pratiquer la générosité, l'éthique, la patience, etc., eh bien, la nourriture, et si vous êtes en haut de la montagne comme yogi, eh bien, elle va remonter la pente, en fait, et va rouler jusqu'à vous et dans le sens de la montée. The next one is called patience. Et la perfection suivante s'appelle la patience. Excusez-moi. That's a dirty word for us, isn't it? Bon, ça, c'est un mot sale pour nous, non? We mistake it for passive aggression. Parce que nous confondons la patience avec l'agression passive. Kind of gritting your teeth, waiting for that bad thing to go away. Et donc, c'est un peu que vous serrez les dents et en attendant que cette mauvaise chose parte. That's not patience. Mais ça, c'est pas la patience. It is passive aggression. It's anger. Et c'est de l'agression passive, c'est de la colère. So patience is an amazing quality. Donc, la patience est une qualité incroyable. Remember that anger or aversion or frustration or annoyance, these levels of aversion, are the response when attachment doesn't get what it wants. Et donc, souvenez-vous que la colère ou l'aversion ou ces niveaux plus légers d'aversion que sont l'irritation, l'énervement, la frustration, eh bien, tout ça sont la réponse quand l'attachement n'obtient pas ce qu'il veut. So in other words, whenever the thing we don't want manifests in front of us, en d'autres mots, à chaque fois que la chose que nous ne voulons pas se manifeste devant nous, like we stop on our tracks, no, go away. Et c'est comme si nous nous arrêtions dans notre piste et que, I don't want that. Et que nous disions non, et partez, je ne veux pas de cela. That's aversion. Mais c'est de l'aversion, ça. Drop the cup while you're washing the dishes. You have aversion. You have annoyance, frustration, the loud noise. The girlfriend doesn't do what you want. Things don't happen when you want it, how you want it. So aversion is the automatic response. And of course, it's tiny levels of it, which we don't even notice, called annoyance, frustration, irritation. And then the volatile ones called anger. But it all builds up. And for some of you, it becomes profound depression and despair. Et donc, que ce soit la tasse qui tombe par terre quand vous êtes en train de faire la vaisselle, ou que ce soit votre petit ami qui ne dit pas ce que vous avez envie d'entendre, où il y a tous ces niveaux d'aversion qui vont, et que ce soit de l'irritation, à l'énervement, à la frustration, jusqu'à la colère la plus volatile qui va être verbalisée, et ou pour certains d'entre vous, et où toutes ces petites choses vont s'accumuler et jusqu'à une profonde dépression internalisée. Et donc, mais tout ça, c'est parce que l'attachement n'a pas obtenu ce qu'il voulait. A patience is a really profound, courageous attitude. Donc la patience, c'est une attitude vraiment courageuse et profonde. You welcome the problem. Où vous accueillez le problème. Well, first think, why should I do that? Et d'abord, réfléchissez, pourquoi est-ce que je devrais faire cela? Because it puts atomic bombs under your delusions. Eh bien, parce que ça va mettre des bombes atomiques sur vos délusions. Pardon? You try to get rid of delusions so you can be a benefit to sentient beings. Et vous essayez de vous débarrasser de vos délusions afin d'être bénéfique aux êtres. It makes you courageous. Et de vous rendre courageux. Of course, if you can change the thing, change it, please. Bien sûr, si vous pouvez changer la chose, s'il vous plaît, allez-y, changez-la. But if you can't, mais si vous ne pouvez pas, this is a profound practice. La patience, c'est une pratique profonde. That's enough of that. With no time, we're running out of time. We have to have another day, I think. We're not going to run out of time. Next one is the fourth of the fourth and the most difficult of these first four, and that's called either joyful effort or enthusiasm or perseverance. One of these words, Et donc la quatrième perfection s'appelle soit l'effort joyeux, soit la persévérance et soit l'enthousiasme. So somebody asked me a couple of days ago about how to develop this perseverance, this enthusiasm, and this is the answer. Et donc quelqu'un m'a demandé il y a quelques jours comment développer cette persévérance, cet enthousiasme, et c'est là qu'on a la réponse. Well, or at least it'll explain what enthusiasm is. Au moins, je vais expliquer ce qu'est l'enthousiasme. And the best way to explain enthusiasm is to see it in terms of the opposite. And this is very
very embarrassing, the opposite. You'll be surprised. It's called laziness. Et la meilleure façon d'expliquer l'enthousiasme, eh bien, c'est de l'expliquer et en relation à son opposé. Et vous allez être surpris, eh bien, l'opposé de l'enthousiasme, c'est ce qu'on appelle la paresse. And there's different levels. Et il y a différents niveaux de paresse. First one we all recognize. Et premier niveau, nous le reconnaissons tous. Can't be bothered. Et peu m'importe. So analyze this. Donc, analysez cela. What is the thing we can't be bothered doing? Et quelles sont les choses que je n'ai pas envie de faire, que peu m'importe de faire. The thing that takes too much effort. Et les choses qui demandent trop d'efforts. And what takes effort Et qu'est-ce qui demande de l'effort? is the thing that attachment doesn't want. Eh ben, ce sont les choses que l'attachement ne veut pas. So what laziness is being comfortable. We are desperate to be in our comfort zone. Et c'est quoi la paresse? Eh bien, c'est ce souhait d'être confortable. Désespérément, nous voulons rester dans notre zone de confort, Mentally or physically. mentalement ou physiquement. This is indicating the grossest level of attachment. Et ceci indique les niveaux les plus grossiers de l'attachement. Attachment to the objects of the senses. Sorry? Attachment to the objects of the senses. Euh, Attachment to the objects of l'attachement aux objets des sens. attachment to comfort. Et comment obtenir le Attachment to confort? comfort. Sorry? Attachment to comfort. L'attachement au confort. The nice food, the nice house, the nice temperature, the nice couch, the nice bed, the nice sights, the nice smells. Everything has to be comfortable. And we don't want to go even beyond that. That's the majority of people's lives, if they're fortunate enough to even get what attachment wants. Et la bonne nourriture, le bon siège, le bon canapé, le bon lit, la bonne maison, la bonne température, les bonnes fleurs, le beau jardin. Et donc, nous voulons absolument obtenir, si nous avons cette chance d'obtenir ce que veut l'attachement. So just using it as an analogy, when you go to the gym, you know. Et donc, on utilise, mais c'est simplement comme une analogie, et l'analogie de quand vous allez au club de gym. Making effort to go to the gym is not practicing perseverance. That's just samsara. But it's an analogy. A good one. We'll understand it. Parce que faire un effort en allant au club de gym, et c'est pas de la pratique, hein, ça c'est simplement le samsara, mais c'est une bonne analogie qui nous aide à comprendre. Okay, the first thing is the lamas all say, and it's so logical, that the thing that makes you make effort is when you see the benefits of the result. Et la première chose, les lamas disent toujours, est que la première chose qui va vous donner envie de faire un effort, eh bien, c'est quand vous voyez les bienfaits liés au résultat. So the only time you'll go beyond your comfort zone and make an effort to do something is because you're looking forward to the benefit of the result. So normally that's for us for samsara. So you'll persevere at the gym because you want to be nice and thin and handsome, you know, or something. Et donc, la seule fois où nous allons accepter d'aller au-delà de notre zone de confort, eh ben, c'est quand nous voyons les bienfaits et du résultat, quand nous aurons atteint le résultat. Et donc, à l'intérieur du samsara, par exemple, eh ben, ça va être aller au club de gym parce que nous voulons être vus comme beaux et séduisants. So there you are with you're at the gym and you start doing I like the rowing machine. You start doing your rowing. Et donc, disons que vous êtes au club de gym et vous commencez à faire du rameur. Well, this is nice. You're enjoying it because it's still not out of your comfort zone yet. Et donc, au début, eh ben, c'est plutôt agréable, vous les appréciez parce que ce n'est pas encore au-delà de votre zone de confort. Then you start to breathe hard and your muscles start to hurt. Et puis, à un certain moment, et vous commencez à être essoufflé, vos muscles commencent à vous faire mal. And now you'll be going outside your comfort zone, aren't you? Et là, vous passez au-delà de votre zone de confort, n'est-ce pas? So if you're not convinced about the end result, the benefits. Et si vous n'êtes pas convaincu du résultat final et du bienfait, You'll stop immediately. et vous allez arrêter immédiatement. Oh, I'm going to have a rest, Et vous dites, oh, je vais aller me reposer. That's how we live our lives. Mais c'est ainsi que nous vivons nos vies. Can't stand even the slightest disturbance of our comfort zone. Et nous n'acceptons pas, nous ne supportons pas la moindre dérangement de notre zone de confort.
And then what we'll do is we'll lie to ourselves and we'll go home and we'll say to our husband, oh, I went to the gym today. Et ce que nous allons faire alors, c'est que nous allons nous mentir à nous-mêmes. Et quand je rentre à la maison, je vais dire à mon mari, oh, je suis allé au club de gym aujourd'hui. But we know nothing in your body will change. You won't lose any weight. No muscle tone will change until you go past your comfort zone, until it hurts. We know that. Mais nous savons bien et que rien ne changera et que nous n'arriverons pas à perdre de poids tant que nous ne serons pas allés au-delà de notre zone de confort et tant que nous ne serons pas arrivés au stade où nos muscles nous feront mal. Now look, go back to junior school. Mais regardez, si on en revient et au niveau de l'école primaire. I was talking to one person and she said, oh, but I do these things. I like to do things. I enjoy these things. Et où j'ai dit à une personne qui me disait, oh, mais j'aime faire ces choses et j'apprécie de faire ces choses. Yeah, what's that called? Mais c'est appelé comment ça? Being driven by attachment. Eh bien, être mu par l'attachement Get what attachment wants. et obtenir ce que veut l'attachement. So what effort is needed here if we're trying to practice, if we're trying to change our minds? Et donc, de quel effort avons-nous besoin ici si nous essayons de pratiquer, si nous essayons de changer notre esprit? You just don't follow every feeling. Eh bien, simplement, et vous ne suivez pas tout sentiment qui s'élève, Put food in your mouth every time you see it. et donc, vous n'enfournez pas de la nourriture à chaque fois que vous en voyez. I know when I was a kid, we'd have meals. Et je me souviens quand j'étais enfant, et à l'époque, on avait des repas. We rarely had money for a snack. Et on avait rarement assez d'argent pour nous payer un snack. Now we just eat all day. Et maintenant, de nos jours, eh ben, on mange toute la journée. That's called following attachment. Mais comment ça s'appelle ça? Bien, suivre l'attachement. So making effort means you don't follow your feelings. Every time you feel like a cake, you don't necessarily eat the cake. That's called applying effort. Donc, ne pas suivre l'attachement, eh bien, ça veut dire que, et à chaque fois que vous avez un gâteau devant vous, eh bien, vous ne suivez pas votre envie de le manger. Et donc, c'est ça que faire un effort. Doing your practice every day. Faire votre pratique chaque jour. But we follow our feelings. Mais nous suivons nos sentiments, sensations. Oh, I feel tired this morning. I'll do my practice another day. Oh, je me sens fatigué ce matin, je ferai ma pratique un autre jour. We know nothing will ever change if you don't make effort. It's sort of logical. Nous savons bien que rien ne changera et si nous ne faisons pas d'efforts, c'est en quelque sorte logique. And the trouble is with changing our mind, with practicing working on our mind, giving up attachment and aversion, it's hard to see the benefits of that. It's very hard to get excited about the benefits of that. It's a much more difficult one to enthuse ourselves about. Et le problème, c'est que quant au travail sur notre esprit et d'essayer de réduire l'attachement, l'aversion, etc., c'est difficile et de voir les bienfaits de la pratique. C'est beaucoup plus difficile de voir les bienfaits et donc, du coup, d'être motivé pour l'effort. So linked to this, but sort of like a separate one, is a subtle level of laziness. Et lié à cela, mais c'est en quelque sorte un niveau plus subtil, c'est un niveau plus subtil de paresse. Oh, I'm too busy. I'll do it later. Oh, je suis trop occupé, je le ferai plus tard. This is just a lie. C'est simplement un mensonge. We've got to get ourselves off the hook. We make ourselves feel better. Et donc, c'est simplement, et pour arriver à nous en sortir et pour nous faire nous sentir mieux. It's the first one, which is I can't be bothered. Et c'est le premier niveau, oh non, peu m'importe, je ne peux pas. But with a lie on top of it. Mais avec en plus un mensonge. And we kind of then feel better. Oh yeah, I'll do it later. Et puis, à ce moment-là, en quelque sorte, on se sent mieux. Ah oui, je le ferai plus tard. We know later never comes. Mais nous savons bien que plus tard ne survient jamais. Every one of us is like this. Et chacun d'entre nous est ainsi. You'd be like Lama Zobarim says, it's holiness if you don't have that one anymore. Because every single second you think of doing something, you never put off. You have super enthusiasm. So you'll achieve 50 times more, 100 times more than most of us. Et vous seriez comme sa sainteté de Dalai Lama ou la Mazopa Rinpoche. Et si vous n'aviez pas cette paresse, si à chaque fois que vous pensiez à quelque chose, immédiatement vous le faites. Et non seulement ça, mais du coup, vous faites 50 fois, 100 fois plus de choses que la plupart d'entre nous. But look at the suffering we have. Mais regardez la souffrance que nous avons. Putting things off. Et à remettre les choses à plus tard.
You carry this burden around. Et vous emmenez, vous portez avec vous partout et ce fardeau, You waste your life. et vous gaspillez votre vie. You tip your life down the toilet. Et c'est comme si vous jetiez votre vie et dans le trône des toilettes. And the Lamas all say one of the most painful ways to die is to die with regret of a wasted life. Et les lamas disent toujours qu'une des pires façons de mourir, eh bien, c'est de mourir avec le regret d'avoir gaspillé sa vie. Of course, we're not talking here about walking up Mount Everest or, that kind of thing. We're talking about working on our mind, doing our practice, doing the things we want to do so badly, but which our craving to be comfortable prevent us from doing. Et bien sûr, ici, nous ne parlons pas de grimper en haut du mont Everest ou ce genre de choses. Ici, on parle de faire notre pratique, de réussir à travailler sur notre esprit et de ne pas la remettre à plus tard. And the worst kind of laziness. Et le pire type de sagesse, de paresse, This doesn't seem to make sense initially. et au départ, ça semble n'avoir aucun sens. Oh, I can't do that. That's too difficult. I can't accomplish that. Oh, je ne peux pas le faire, c'est trop difficile, je ne suis pas capable d'accomplir cela. That sounds like humility. Et ça sonne pour nous comme de l'humilité, This is the worst one mais c'est la pire des paresses. in terms of our practice. Et quant à notre pratique, So you think of someone like, say Lama Zopa, those of us who know Lama Zopa. et donc, si vous pensez à quelqu'un comme, pour ceux d'entre nous qui le connaissent, Lama Zopa, If he's our teacher, of course you want to aspire to be like him. et s'il est notre maître, eh bien sûr, alors nous aspirons à être comme lui. So let's say he is advanced. Et donc, disons qu'il est avancé, And between you and him and me, there's this big gap, isn't there? We see a big gap between his skills and ours. et donc, entre lui et moi, eh bien, et on voit comme un grand trou, hein, et entre ses capacités à lui et nos capacités à nous. So of course we think, oh, I can't be like that. That's not possible. And we get, it's like a depressed, low self-esteem. I can't do it. It's not possible. Et donc, bien sûr, alors, eh bien, on va penser, oh, je ne suis pas capable d'être comme ça, et c'est pas possible. C'est comme sur une mauvaise estime de soi et avec dépression, c'est pas possible. Because we don't understand that it's dependent arising. It's cause and effect. It's one step at a time. Parce que nous ne comprenons pas, eh bien, qu'avec tout ça, il s'agit simplement d'une production en dépendance. C'est la cause et l'effet, c'est un pas après l'autre, une étape après l'autre. All these lovely sayings that our parents would tell us. Rome wasn't built in a day. Et il y a cette jolie expression et que nos parents nous contaient, Rome n'a pas été construite en un jour. One step at a time. Donc, un pas après l'autre, une étape après l'autre. One I really like. You pave the way. Et ou cette autre expression que j'aime vraiment, et vous pavez le chemin au fur et à mesure que vous avancez. And that's like, using the ordinary analogy of the gym, you go to the gym and you see this person who's got gorgeous muscle tone and no fat and they're working like crazy on all the machines. And you go, oh no, I can't do that. It's too much. We get depressed. Et donc, pour de nouveau utiliser l'analogie du club de gym, eh bien, c'est comme quand vous allez au club de gym et puis vous voyez cette personne qui est là sur tous les instruments, qui n'a absolument aucune graisse, qui n'est pas essoufflé, et vous dites, oh non, je ne suis pas capable de faire ça. Et vous terminez dans la dépression. You have to first think, like with your lama, with your practice, I want to be like that. I want to be less neurotic. I want to be less attached. I want to be more kind. You've got to hear that, think it, and want it. Et donc, quand vous regardez votre maître, eh bien, ce qu'il faut que vous pensiez, que vous entendiez en vous et que vous vouliez, c'est vous dire, et je veux être comme ça, je veux être moins névrotique, je veux avoir plus de bonté, d'amour, etc. And then we've got to realize that there are methods there to tell us how to do it. If he can do it, if Lama Zopa can get there, he obviously followed methods. Well, just ask him for his recipe, please, and you'll just do it yourself. One humble step at a time. That's not difficult, but we see it as difficult. But it's just one baby step at a time. Et donc, eh bien, si lui, visiblement, Lama Zopa y est arrivé, a réussi à le faire, eh bien, il a bien dû suivre des méthodes pour y arriver. Et donc, eh bien, tout ce qu'il reste à faire, c'est lui demander sa recette, lui demander ses méthodes, suivre ses méthodes, et puis ensuite, un pas après l'autre, une étape après l'autre, un bébé pas après l'autre.
c'est pas But difficile. our low self-esteem and our hopelessness Mais causes us to think, oh, you know, it's just, even if we do start, our low self-esteem says, oh, I've only got to grade 1, I'm hopeless. Then you start a bit more and you get to grade 2, oh, I'm still only in grade 2, I'm hopeless. And then you get to grade 97, you're still miserable. So you've got to be rejoicing in each step, not keep thinking, oh, I'm not a perfect person yet, and get depressed. You rejoice in each humble step. Mais notre mauvaise estime de nous-mêmes et le fait que nous soyons désespérés par rapport à ça, eh bien, ensemble, vont faire que nous allons avancer, nous allons faire un pas, passer une étape, et puis nous allons dire « Oh, mais je ne suis encore que là, et je suis vraiment nul, et je ne vaux rien, je suis misérable. » Et puis ensuite, vous continuez à avancer, vous arrivez à l'étape 2, un autre pas, et puis là encore, vous dites je ne vaux rien, et toujours déprimé, et vous arrivez à l'étape 97, et vous en êtes toujours au même stade avec cette même idée de vous dire je ne vaux rien. Donc, l'idée, c'est de se réjouir à chaque pas, de se réjouir à chaque étape. This is what they call rejoicing is the most powerful practice to do. Et c'est pour ça qu'ils disent que la réjouissance, c'est la pratique et la plus puissante à faire. Sounds so boring, you know. Mais ça sonne si ennuyeux. So, but we have to remember to do it. Mais il nous faut nous souvenir de le faire. You even achieved 4 little baby things today and had 4 little good thoughts. Still, that's progress. Rejoice in your practice. Et même si ce que vous avez accompli aujourd'hui, c'est seulement 4 petites choses et 4 petites bonnes pensées, eh bien, réjouissez-vous de ce progrès. That gives you courage and optimism, doesn't it? Et ça vous donne du courage, de l'optimisme, n'est-ce pas? But if you're always remembering the bad things you've done or the things you haven't achieved, you'll get, you know, it'll just drag you down. Parce que si vous ne faites que vous souvenir et de mauvaises choses que vous avez faites et des choses que vous n'avez pas réussi, eh bien, ça va ne faire que vous entraîner vers le bas. So if you're 20 kilos overweight with no muscle tone and the person at the next rowing boat looks divine, don't use it to help you get depressed. Use that to give you enthusiasm. Et donc, si vous êtes au club de gym et que vous voyez ce super athlète à côté de vous et puis que vous êtes là à côté avec toute votre graisse et votre essoufflement, eh bien, n'utilisez pas cette constatation pour vous rendre encore plus déprimé. Utilisez-la pour développer de l'enthousiasme. Don't be jealous. Ne soyez pas jaloux. Rejoice. Réjouissez-vous Their hard work. de leur dur travail. Then say, I can do it too. Et dites-vous, et je peux le faire aussi, moi. These words are so simple, you know. Ces mots sont si simples. We get so caught up in our misery and our attachment and our dissatisfaction and all the rest, you know. Et parce que nous, on se fait tant attraper par notre insatisfaction et notre misère et tout le reste. So listen, I did say before, and I noticed on the chat there's some responses that we need another day because I did want to end up with dependent arising and emptiness, and now we've only got 25 minutes left. So if people do want another day, I mean, I'm not saying maybe Institute can't do another day. I don't know. What should we do, Francois? We should ask Nicolas, I guess. Okay. Et donc, je vois qu'il y a des gens là qui disent et qui voudraient une autre journée, et je sais qu'il reste que 25 minutes, et donc qu'est-ce qu'on peut faire? De mon côté, moi je suis prête, mais est-ce que du côté de l'Institut, comment c'est? Maybe we have to ask some people are saying they'd like, whatever. I mean, I'm just saying, because they haven't finished the topic. I don't want to go enfin, tout ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas terminé de parler du sujet. So is Nicolas around? Est-ce que Nicolas est là? Next, send him a note. Yes, I'm here. I'm just asking to Tsanka if she can do the webcast tomorrow. Just 2 hours. It can be 2 hours anytime you like. You tell me the time. Well, no, for me, it can't be 6:30 because I've got to do the prayer-a-thon in the morning at 7 my time. Or tomorrow's Saturday, yeah. So I'm just saying to you, if it's not convenient, I mean, I'll cover it in other teachings. What can we do? Or another day, maybe we choose another day, but I can do it 7 to 8, 9, 6:30 to 8:30. What time do you start in the afternoon? You guys, what time was it? 2:30. What time was it? 2:30? 2:30.
I can do a session for 2 hours at 3:30. Et je peux faire une session de 2 heures à 15h30. If that's convenient. So I'll leave it up to you, Nicolas. Heure française. Donc, si ça va pour vous, mais donc Nicolas, c'est à toi de décider. Hein. I We can think talk it's going to be okay. I think it's going to be okay. Okay, well, we'll just agree then, those who would like to come at 2:30 tomorrow, French time. 3:30, you said, no? 3:30, you said. Not I said- the usual time. 3:30 French time, and that Okay. you guys have to work it out. So for me, that's 9:30 in the morning, because I do normally 6:30 to 8:30. Yeah, it's 9:30 morning Mountain Time, 8:30 morning Los Angeles time. You guys have to work it out. I'm happy to do that if that's convenient. And we can then go into dependent arising and emptiness. Squeeze Okay. our brains. Donc, Thank you very much, Robina. We're going to do it. Sanka is okay. Attendez, ce sera pas, mais il faut juste qu'on s'accorde sur l'heure parce que, et si c'est, you said 9:30 Mountain Time, right? Somebody just said 11:30, yeah. So it has to I think that's wrong. We Wrong? have to, yeah. Okay, so listen, all I can know is I start at 6:30 in the morning, Mountain Time, and that's 2:30 your time, right? That's 6, 7, Yes. 8, 9, 10, you're 8 hours ahead. Yes. So we're going to start, I can do the 7 to 8 is the prayer-a-thon. I can start at 9:30, which is 5:30. 5:30 p.m. Is that difficult? Donc, ce serait à 17h30 heure française. 17h30 heure française. No, it's 5:30. okay. No, I'm wrong. I'm still wrong. I've got it. Excusez-moi, je me suis trompé. Parce que la Vénérable Robina a autre chose le matin. En fait, elle doit guider des prières. 7 to 8. Wait. Donc, attendez. Hein. I can start at 8:30 a.m. my time, which is the time we ended our first session, which is 4:30. I can start at 4:30 French Donc, time for Donc, 2 hours. Okay, 4:30 French time. donc on s'arrête là. 4:30 en France. Voilà. Okay. 16h30, 4h30 de l'après-midi, heure française. Okay. For Greece, I It don't will know be- what Greece is. It will be a 2 heures. 2-hour session. What C'est hour ça. later? Une Okay. session de 2 heures. Okay, that's tomorrow, Saturday, January the 2nd, 4:30 French time. We can talk Donc, about it. demain, dimanche. All right. So enthusiasm. Let's talk more about enthusiasm. Let's talk more about enthusiasm. Joyful effort. Donc, parlons plus et de l'enthousiasme, de l'effort joyeux. We all admire people who are enthusiastic, don't we? We admire them. Et on admire tous et les gens qui sont enthousiastes. On les admire. Yeah. So back to the person's question a couple of days ago, how do you develop it? Well, it's not that easy. Nothing happens overnight. Et donc, pour en revenir à la question de la personne d'il y a 2 jours, comment est-ce qu'on développe cet enthousiasme? C'est pas facile parce que ça se passe pas du jour au lendemain. So we have to think of the Lamas say, try and think of the benefits to donc- yourself. Et donc, les lamas disent, essayez de penser aux bienfaits pour vous-même. So we just think, Et donc, nous pensons simplement, do I want to be less depressed, eh bien, je veux être moins déprimé, less jealous, moins jaloux, less angry, moins en colère, more content, plus content, heureux, more fulfilled, plus rempli intérieurement, more courageous? plus courageux. Well, the answer is yes. La réponse, est-ce que je veux être tout ça? Oui, la réponse est oui. But then we need to then, just like the gym, you've got to decide. You're going to decide, okay, I'm going to go to the gym for a certain amount every day. You decide it. Et donc, à ce moment-là, eh bien, ce que vous devez décider, exactement comme dans l'analogie du club de gym, You decide. d'accord, je vais aller au club de gym pour telle durée chaque jour. And that means you're going to have to make effort. You can't avoid it. Et ce qui veut dire que vous allez devoir faire un effort, vous ne pouvez pas éviter de faire cet effort. When it's a cold night and you're chilly and it's so comfy in front of the television, you've got to go outside and get in the car and go to the gym. You don't want to do that because you can see the problem. Your attachment won't get what it wants. Et donc, si c'est une soirée où il fait froid et vous êtes confortable sur votre canapé devant la télé, et il faut que vous preniez votre voiture pour aller jusqu'au club de gym, et donc là, vous voyez bien et qu'il va vous falloir faire un effort, aller au-delà de votre zone de confort et faire ce que votre attachement ne veut pas.
So we all know if you do get past that misery, you get into the car shivering, you do get to the gym and you do your workout, you are so happy with yourself. Et nous savons tous eh bien, que si effectivement nous réussissons et à aller au-delà de nos résistances et effectivement aller tremblant jusqu'à la voiture et aller jusqu'au club de gym et faire l'effort et souffler, mais qu'ensuite nous allons être si contents de nous-mêmes. We're just talking about the gym here. This is just samsara. Et ici, on ne parle que du club de gym dans cet exemple, hein, il s'agit que du samsara, mais... The gym here is the mental gym. Mais et ce dont on discute ici, c'est du club de gym mental. If you judge, you see, our trouble is we're so addicted to feeling good, which is what attachment gets. Et notre problème, c'est que nous sommes si addicts, accros, et au fait de nous sentir bien, et ça, c'est quand l'attachement obtient ce qu'il veut, We judge our success in if it makes us feel good right now. que nous jugeons, notre critère pour juger le succès, eh bien, c'est quand ça nous fait nous sentir bien immédiatement. So using the gym analogy, Et donc, pour utiliser l'analogie du club de gym, you feel terrible when you're pushing yourself on the row and you're pushing yourself on the weights. It's exhausting. It's not a nice feeling at all. But your mind is happy because you know the benefit of it. et vous vous sentez terrible, super mal quand vous êtes sur le rameur ou sur tel instrument et complètement essoufflé, ça vous fait mal partout. Mais votre esprit est content, heureux, parce que vous en connaissez les bienfaits. So when it comes to meditation, particularly the formal thing of sitting down and doing a meditation, Et donc, quand on en vient à la méditation, et particulièrement le fait est de s'asseoir formellement en méditation, there's so many misconceptions. et nous avons tant de conceptions erronées. First, we leave it till it's too late and think it's an alternative to a pill. Et d'abord, nous attendons jusqu'à ce qu'il soit trop tard, et puis nous pensons que c'est une alternative au fait de prendre un médicament, une pilule. But the basis we use for judging whether it was a good or bad meditation is infantile. Et puis, la façon et la manière que nous utilisons pour juger si ça a été une bonne ou une mauvaise méditation est infantile. I felt good. Je me suis senti bien. That's physical. C'est physique. That's your senses having a nice feeling. Et c'est simplement que nos sens ont ressenti une sensation agréable. Whether you your body feels good when you're in the gym or not feels good is not the criterion of success. Mais le fait que votre corps se sente bien ou ne se sente pas bien quand vous êtes au club de gym où vous en sortez, c'est pas le signe du succès, ça. A sign of success could be that your body feels terrible. Et le signe du succès pourrait être que votre corps se sent super mal. You're stretching your muscles. You're pushing your muscles on the upper zone. Et parce que vous avez vraiment poussé et que vous avez stretché vos muscles au-delà de votre zone de confort. You've got to realize with the Dharma that you're on a process. Et il vous faut réaliser avec le Dharma et que vous êtes sur un processus. So meditation is not just to make you feel good. Et donc la méditation, et ce n'est pas simplement avec l'objectif de vous faire vous sentir bien. The training. Et il s'agit d'un entraînement. Like a gym. C'est comme le club de gym. End result that you're inspired by. Et donc, il faut voir l'objectif et final et qui vous inspire. It's the end result. Concentration, for example. Like if you do a 2-year shamatha retreat, it will be intense hard work. Talk about the gym, it'll be exhausting hard work. But what causes you to do it properly and to persevere every day is that you know the end result will come. You'll get shamatha. Et le résultat final auquel vous aspirez. Et de la même manière qu'avec le club de gym, eh bien, disons que l'objectif final, ce que vous voulez, c'est shamatha. Et donc, vous vous préparez, vous faites une retraite et de shamatha de 2 ans. Eh bien, vous savez bien que ça va être de durs efforts, des efforts terribles pendant tout ce temps-là. Mais qu'est-ce qui vous permet d'être inspiré? Eh bien, c'est votre aspiration à obtenir les bienfaits de shamatha. Whether you feel good or not feel good at the gym, you still did the work and your muscles are going in the right direction. So that's what you should be thinking
happily about, not just wanting a physical good feeling. That's literally like a child with a dummy. Americans call it a pacifier. We're so addicted to physical feelings, you know, like as if that's the sign of success. It's not. Et donc, que votre corps se sente bien ou pas, et quand vous êtes ou vous sortez du club de gym, eh ben, c'est pas ça le signe du succès, et votre esprit va pouvoir être content, et même si ce n'est pas le cas. Et donc, eh bien, la même chose avec la méditation, parce que nous sommes addicts et accros au fait de nous sentir bien, d'avoir des sensations agréables, mais c'est pas ça le signe du succès. Autrement, eh ben, alors votre méditation, c'est simplement comme un doudou et qu'on donne aux bébés pour les pacifier. You know, at the gym, you're growing your body into a new shape. Et au club de gym, vous faites grandir votre corps et pour qu'il obtienne une nouvelle forme. It takes time. Ça prend du temps. A garden, you're growing it into some magnificent thing. It could take you 20, 30 years. Et un jardin, eh bien, et vous l'améliorez, vous le faites grandir pour qu'elle devienne cette chose merveilleuse, mais peut-être que ça va vous prendre 25 ou 30 ans. So with that in mind, donc avec cela à l'esprit, what is the basis for your feeling mentally delighting at the end of your gardening session? What's the basis for delighting mentally that you've done a good job? What's the basis for thinking that? Et quelle va être la base pour penser, pour vous réjouir et penser que vous avez fait un bon travail à la fin de votre session de méditation? Let's say you started the job. It's like starting at the gym, starting in the garden. Et disions que vous avez fait votre travail, et donc c'est un peu l'équivalent d'avoir commencé au club de gym ou d'avoir commencé à vous occuper de votre jardin. Your garden on the first day is a mess. Bon, ben, votre jardin, et les premiers jours, et c'est un chaos complet. All these weeds and junk there. Et il y a toutes ces mauvaises herbes et ces saletés qui sont là. So you've thought about the benefits of how it will look in 5 years, 10 years, whatever the long-term goal. You'll be excited about that. You're moving towards that. Et donc, vous avez pensé au bienfait de comment sera votre jardin dans 5 ans, dans 10 ans, et donc vous êtes excité à ce propos, vous avez examiné cela. So you go out into the garden. Et donc, vous retournez dans votre jardin. You start digging. Et vous commencez à creuser. Knee deep in garbage. Et vous êtes jusqu'aux genoux dans la crasse. And you do your 3 hours gardening session. Et vous faites votre session de jardinage de 3 heures. You look, and I walk out and I don't know what you're doing. And I'll say, what have you done? You've made a complete mess out there. It looks like a disaster. Et puis moi, si je sors à ce moment-là et que j'arrive dans le jardin et que je vous vois, et je vais vous dire, mais qu'est-ce que vous avez fait ici? Ça a l'air d'un désastre. You come home from the gym, bright, you know, blood racing, exhausted, your legs aching, but you're happy, you're smiling, and you're blissful in this garden. And I think, what have you done? It's a load of rubbish, but you are so happy because you've started the job. So you don't wait for the 20 years to feel happy. You don't judge your happiness based on a physical feeling. Your body's exhausted. You're covered in dirt, but you're happy mentally because you've started the job of growing your garden. Et donc, dans le cas du jardin, eh bien, et quand moi j'arrive et que je constate le désastre, ben, en fait, vous de votre côté, qui êtes jusqu'aux genoux dans la boue et c'est un désastre autour de vous, ça a l'air d'un désastre autour de vous, mais vous, et mentalement, et vous êtes heureux parce que vous avez commencé votre jardin et que vous savez quel est votre objectif. Et de la même manière que, eh bien, au club de gym, et même si vous en sortez complètement crevé, rincé, les muscles qui vous font mal, et vous êtes mentalement heureux de l'avoir fait, vous êtes heureux d'avoir commencé parce que vous avez cet objectif et vous savez quels seront les bienfaits. So if you go into the garden just to feel good, et donc, si vous allez au jardin simplement pour vous sentir bien, that means you'll only go into the garden when the sun is shining, when it's very pleasant and you have a nice, you know, and there's no effort. That's not the basis of success. That's just attachment. Et ça veut dire que vous n'allez sortir travailler au jardin que quand il fait beau, que le soleil brille, que vous-même vous sentez bien. Et donc, bah, à ce moment-là, ça veut dire que vous n'allez réussir à pas grand-chose. Ça, c'est simplement, ça s'appelle de l'attachement. So right now, because we've all got attachment, et aujourd'hui, maintenant, parce que nous avons tous de l'attachement, it's the mind of a junkie. et en fait, c'est l'esprit d'un junkie. We all want pleasant feelings.
Nous voulons tous des sensations agréables. And the only way we're going to get pleasant feelings, which usually means in our body, Et la seule manière dont nous allons pouvoir obtenir des sensations agréables, et habituellement, ça veut dire ça sera avec notre corps, is by doing an action that'll make the body feel good. eh bien, c'est en faisant une action et qui fera que le corps se sentira bien. Well, that's called following attachment. Eh bien, c'est ce qu'on appelle suivre l'attachement. We've been doing it for eons, Et ça fait des éons qu'on le fait. and we're still miserable. Et nous sommes toujours aussi misérables. I hope we're communicating. J'espère que nous communiquons. You don't wait until you get enlightened to get happy. Et donc, et vous n'attendez pas d'être réveillé pour être heureux. You don't wait until you've become that perfect body to get happy. Vous n'attendez pas et d'avoir obtenu ce corps parfait pour vous être heureux. You don't wait till your garden is the final vision of the garden to get happy. Et vous n'attendez pas que votre jardin corresponde à votre vision finale pour être heureux. You start being happy today, Vous commencez à être heureux aujourd'hui, mentally. mentalement. And what causes that? Et c'est quoi la cause de cela? Rejoicing. Pardon? Rejoicing. La réjouissance, se réjouir. I'm doing a good job. Je fais un bon job. I did my practice this morning. J'ai fait ma pratique ce matin. Yeah, my head was aching. Et oui, et j'avais mal à la tête. Hein? Wait, my head was aching. Oui, j'avais mal à la tête. My knee was hurting. Et j'avais mal au genou. I was a bit cold. J'avais un peu froid. Physically, I wasn't comfortable. Physiquement, j'étais pas confortable. Physically, my attachment wasn't get what it wanted. Et ce qui veut dire que mon attachement n'obtenait pas ce qu'il voulait. I sowed the seeds. I did the gardening. Mais j'ai planté les graines, j'ai fait le jardinage I took the first step. et j'ai fait ces premiers pas. So I'm delighted. Et donc, je suis ravi. This is happiness coming from the thoughts, Et donc, tout ça vient d'une pensée positive, rejoicing in your effort. de se réjouir de vos efforts. Then you do, and then you go to tomorrow and you rejoice again, and you keep building up your capacity to get happy each day, and you're moving towards growing your magnificent body, growing your magnificent garden, becoming a Buddha. Et donc, eh bien, ensuite, et vous recommencez le lendemain, et de nouveau, même chose. Et petit à petit, eh bien, vous faites grandir et votre capacité à avoir un corps parfait, à avoir un jardin magnifique et à devenir un Bouddha. But if you do your practice, and our usual way we decide we did a good practice was because you felt good. Mais si vous faites votre pratique, et habituellement, la façon qu'on a de décider si c'était une bonne pratique, ben, c'est de savoir si on se sentait bien. That's not necessarily the criterion of success at all. Mais ce n'est pas nécessairement le critère du succès, du tout. So you just make a decision. Et donc, vous prenez simplement une décision Get a discipline. et arriver à vous discipliner. You practice every morning. Vous pratiquez chaque matin. Watch your body and speech throughout the day. Et vous observez votre corps et votre parole et tout au long de la journée. Watch your mind like a hawk. Et vous surveillez votre esprit comme un faucon le ferait. Practice patience. Vous pratiquez la patience Practice generosity. et la générosité. Practice enthusiasm. Make an effort. Vous pratiquez l'enthousiasme, vous faites un effort. Study your teachings. Vous étudiez vos enseignements. End the day with purification. Vous terminez la journée et avec une purification. And in between all that, you have a fun, you're also a happy person. You enjoy yourself, you go to the movies, you see your loved ones, you might have a nice boyfriend, you do all that too within, and I haven't begun to really talk about that, so I have to do that tomorrow as well, the bodhicitta motivation. We haven't even begun to talk about that. That has to be tomorrow as well. Et puis, entre tout ça, eh bien, et vous vivez votre vie, vous et passez votre journée, et vous allez au cinéma, et vous voyez votre petit ami, etc. Et vous avez du bon temps, mais tout ça, et on n'a pas parlé, on en parlera demain, avec la motivation de bodhicitta. So instead of this feeling, like this big lump of concrete, self-existent me plodding through life, still miserable no matter what.
Et au lieu d'avoir ce sentiment et il y a ce gros tas concret de moi et misérable qui se traîne à travers la vie, you gradually start to see the changes. Like when you look in the mirror, you start to see your muscles are changing. You see the progress, and then you can rejoice again. et vous commencez progressivement et à voir vos progrès comme et si au club de gym vous regardiez dans le miroir et vous voyez que vous progressez et vous réjouissez de cela. Our garden, the end result of the garden, the end result of the gym, the beautiful body, the beautiful garden is this beautiful person. We are producing a person. We're a work in progress, step by baby step by baby step. Notre jardin, c'est de devenir l'équivalent du corps parfait ou de la vision du jardin parfait. Notre jardin à nous, c'est de devenir cette personne belle, cette personne merveilleuse et que nous sommes en train de construire petit pas après petit pas. We can mold our mind into any shape we like, as Rinpoche says. Et nous pouvons en fait mouler notre esprit et dans n'importe quelle forme, comme le dit Rinpoche. We're molding our mind into the mind of a Buddha. Et donc, nous moulons notre esprit dans l'esprit d'un Bouddha. The methods are all there for 2,500 years. Et donc, les méthodes sont toutes là. Ça fait 2500 ans qu'elles sont là. Tried and tested. Elles ont été essayées, prouvées. So just keep going and never give up. Et donc, continuez à avancer et n'abandonnez jamais. Okay. À demain. That's tomorrow, isn't it? I forget. My French is useless. So I'll see you. Attends, Those who want to come tomorrow, we'll look at about bodhicitta motivation logically and see what it means, and we'll talk about dependent arising and emptiness. Then et we'll be donc, demain, on parlera de la motivation de bodhicitta et de la vacuité. On regardera ce que ça voudra dire. On regardera ce que ça veut dire et de la motivation de bodhicitta. Et attention, je crois qu'il y a un message dans le fil de discussion qui n'est pas exact sur l'heure. I think there is a message in the chat. We will check now with Venerable Robina. But I think the time that is given there is wrong. So Okay, don't, we're going to check once and for all. Okay, what are we saying? I'm saying, I'll say my mountain time, I can do this at 8:30 mountain time, which is the time that normally our first session stopped, which is at 4:30. 4:30 French time is, so 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. That's exactly right. 4:30 French time, 8:30 a.m. mountain time. So you're just to that. Donc, oubliez le message de Lorraine dans le fil de discussion qui est erroné. L'heure, c'est à 16h30, heure française. Donc, c'est que nous commencerons. C'est l'heure à laquelle nous finissions la première session de l'après-midi d'habitude. Donc, on se retrouve à 16h30, heure française. Et pour les autres, vous pouvez regarder sur Internet pour le trouver. Et pour la Vénérable Robina, c'est ce qui s'appelle la Mountain Time. Donc, vous pouvez le trouver sur Internet aussi. C'est 8h30, c'est 8 heures avant nous. Donc, on est bien d'accord. Hein? That's 4:30 your time. Donc, si vous voulez ne garder qu'une heure pour vérifier sur Internet, c'est 16h30 et 4:30 p.m. French time. 4:30 p.m. French time. Are we all agreed? On est tous d'accord, hein? Okay, if you want to come, and I'll see some of Si you vous voulez tomorrow. venir, hein, même si vous voulez venir, je vous verrai. Thank you. Jangchuk, Jangchuk Rinpoche, Ma Ke Panam, Ke Guchig, Ke Panyampa, Me Payangong, Negondu, Paba Shog. Eleonora, what's your point? Just to know, is the same link that we are using these days, or will it be changed? Good point. Nicola? No, it's the same. Same link. Thank you so much, everybody. I'm sorry I didn't finish in time, so we need 2 more hours. Thank you so very much, Venerable. Thank you. Thank And you. Institut Vajra Yogini. Thank you, Robina. Thank you, Merci, François. Thank you, Venerable. Joyful effort. Thank you, Vajra Yogini. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you, Rima. François. See you tomorrow, everyone. Bye. Bye, good night. Hey, hello, Jill. Hi, Laura. Oh, hello. Thanks so much. Bye. Bye.
I'll see if I can get that posted on Venerable Robina's website. It's gonna be close. Yeah. 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 All right. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Bye, Doris. Bye. Thank you, François. Et merci François, merci Nicolas. À demain. Merveilleux.